sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël et bonsoir aux auditeurs. Ça va, ça va ? Ça va bien, oui. Bon, merci d'être avec moi ce soir, le binôme Avec Caroline. plaisir. Voilà. Bon, j'ai un peu perdu ma voix, mais... Mais ça va revenir, ne t'inquiète pas, tu sais. Alors, ce soir, nous allons parler de magnétisme, entre autres, hein, bien sûr, parce que notre invité est magnétiseur, et il s'appelle Thierry Balbo. Bonsoir Thierry. Bonsoir Michael et bonsoir Caroline. Je suis Bonsoir. enchanté d'être parmi vous ce soir. Ben, De bienvenue, même. merci. C'est Merci gentil. à vous de me recevoir surtout. Eh ben, on va passer une bonne soirée, voilà, en parlant du magnétisme, de tout ce que tu proposes et de ta manière de voir le magnétisme. Voilà, on va apprendre plein de choses et c'est très bien. Ok, avec plaisir. Voilà. Alors, vous pouvez vous connecter sur le chat. Je te laisse expliquer, Caro. Mais déjà, c'est bien parce qu'il y a notre Voilà. il y a notre ami commun, Frédéric, mon ami Fred, Ah, il est Carlo. là. Voilà. Alors, D'accord. Alors, donc, en fait, comme Frédéric Carello, donc pour l'instant, il est tout seul, le pauvre. ouais, c'est Alors, vrai, venez le Fred. rejoindre. Faudrait peut-être venir le rejoindre hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, Ah oui, en sur plus je le le connais chat, bien. Hmm. Oui. sur le chat, donc tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, ou via l'application téléphonique, quoique il y a peut-être quelques bugs, hein, on reçoit les messages un peu en retard. Ouais, c'est bizarre ça. Par contre, excusez-nous, hein, non mais je le dis aussi pour les auditeurs parce que ça fait 2 fois, en fait, il y a 2 émissions et le lendemain matin, bingo, on reçoit un message question de telle personne. Je dis, oh là, il y a un peu de retard dans le truc là. Ça doit être l'application qui bug, donc t'as raison de le dire, Caro, comme ça au moins on le sait, Donc, quoi. si vous voulez passer par l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr, Voilà. c'est préférable. Mais Voilà. c'est plus sympa sur le chat en direct. Hein. Oui, voilà. Voilà. Donc Thierry, si tu veux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, et puis d'où est-ce que tu viens, et comment est-ce que tu es arrivé jusqu'au magnétisme et à la spiritualité. D'accord, ok. Allez, je vais commencer. Donc moi, D'accord. ça fait 35 ans exactement, et bientôt 36 ans hein, que je suis thérapeute, que je suis magnétiseur, coupeur de feu. Et depuis 2014 où je suis formateur. Formateur dans mon domaine, en fait, voilà, je partage, je dirais, 35 ans d'expérience de ma vie de magnétiseur et coupeur de feu. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Après, bah, comment j'ai commencé? Alors, c'est vrai que, comme beaucoup de personnes, hein, elles le disent, comme pas mal de personnes qui sont interviewées, moi, c'est de tout petit, en fait. Hein, voilà, j'avais même un grand-père qui était magnétiseur, qui était guérisseur hein, et qui exerçait, mais je ne l'ai pas connu. Donc, c'est pas venu de lui parce que pour moi, le magnétisme, on en a tous. En plus, je forme, je suis depuis 2014, je suis à plus de 1300 élèves formés. Voilà. Et toutes ces personnes, je dirais, ben, justement, peuvent exercer sans aucun problème. Alors, c'est ce que je disais, hein, étant petit, voilà, je voyais des choses, je sentais des choses, et puis j'en parlais à mes parents, et puis on me disait que je racontais des bêtises. Et puis, comme les choses me dérangeaient, en fait, les choses sont bien faites. Hein. Ça se coupe automatiquement. Et les choses se coupent automatiquement. Et puis ensuite, en 1983, en 82, pardon, j'ai perdu mon père. Et c'est là où les choses se sont réveillées de nouveau. Et j'ai commencé justement eh ben, à pratiquer auprès de ma famille. J'ai pratiqué auprès de certains amis hein, que j'avais. Et puis ensuite, ça a été les amis des amis. Et puis voilà. Et les choses ont véritablement commencé comme ça. Mais je n'étais pas installé, hein, je le faisais à mon domicile. J'étais fonctionnaire, je travaillais donc à la mairie de Grenoble et j'étais dans une centrale d'achat
qui faisait tous les achats de la ville de Grenoble, que ce soit toutes sortes de matériel, mobilier, papeterie, voilà, toutes ces choses-là, bureautique aussi. Donc, ça faisait quand même quelques années que j'étais là-bas. Et j'avais 2 filles, quoi, j'en ai 4 exactement, mais mon aînée, ma seconde, on a 1 an et 10 jours de différence. Et donc là, il y en a une qui prenait le jour pour la nuit, et la nuit, on se levait avec mon épouse, à l'époque, j'étais marié, donc le matin, j'arrivais forcément en retard au boulot. Pas tout le temps, mais quand même de temps en temps. Et mon contremaître, ben, n'appréciait pas ce retard. Et puis, un jour, je vois, au sein de mon travail, mon contremaître allait avoir un problème, je dirais, cardiaque très important. Je le voyais pratiquement partir. Donc je ne savais pas comment lui expliquer la chose et puis, je voyais ça la veille et je l'avais vu à plusieurs reprises et je me suis dit, «Je ne pourrais pas lui dire comment je peux faire» et puis, étant toujours en contact avec les guides et on me force à dire les choses. Donc on me dit: «Thierry, il faut que tu le dises, c'est important». OK, donc je dis: «Ben, je me lance» et je me suis lancé, je lui dis à mon contremaître: est-ce qu'on pourrait se voir?» Il me dit: «C'est à quel sujet?» Je lui dis: «C'est un petit peu personnel, mais voilà, j'aimerais parler de certaines choses» et il me fait rentrer dans son bureau et je lui dis: «Bah, écoute Martial, voilà, j'ai des visions, voilà, je ressens les choses et je te vois avec des problèmes cardiaques, assez, importants». Alors il me dit: «Et comment tu le sais?» Bah, je lui dis: «C'est justement, je reçois certains messages et c'est ce qu'on me demande». Voilà, je lui dis: «Ce serait bien que tu appelles, un cardiologue et tu voyes avec lui». Donc il était suivi par un cardiologue et il appelle ce cardiologue devant moi et le cardiologue, il lui dit: «Bah, écoutez», c'était un matin et le cardiologue lui dit: «Bah, écoutez, si vous voulez, j'ai un rendez-vous qui se désiste à 15 heures. Vous pouvez venir à 15 heures». Et du cabinet du cardiologue, il a fini carrément à l'hôpital et ça lui a, vraiment sauvé la vie. Donc mon directeur, de ce service de la mairie de Grenoble m'a convoqué dans son bureau et il me dit: «Bah, écoutez Thierry, j'ai appris ce que vous avez fait auprès de Martial». Donc il me pose des questions, il commence à me parler, d'où ça vient, comment que ça s'est passé et ainsi de suite. Donc j'ai répondu à tout son questionnement voilà et les choses se sont finies comme ça. Donc lui recevait, toutes les personnes qui avaient fait des appels d'offres, voilà, parce que c'était une centrale d'achat et du jour au lendemain, les gens, quand ils venaient dans son bureau pour, les appels d'offres, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils leur parlaient les gens parlaient de leurs problèmes et non plus de l'appel d'offres. Donc ils disaient: «Bah, écoutez, ça tombe bien, on a un magnétiseur dans le service». Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il m'appelle, il me dit: «Voilà Thierry, j'ai une personne là, il me la présente et elle a des soucis». Alors je lui dis: «Mais écoute, moi je reçois pas» et il y avait une salle de réunion, une grande salle de réunion et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des coussins, et un matelas sur la table, dans la salle de réunion et j'ai vu cette personne et puis plus ça allait et plus je voyais des personnes, qui venaient, des patrons d'entreprise et ainsi de suite, hein, et et je voyais de plus en plus de personnes et j'ai dit: «Mais moi je peux pas continuer comme C'est ça» pas ton et boulot à la base, en plus. non et un fonctionnaire n'a pas le droit Voilà, c'est ça. Ouais, de en créer plus. des emplois et Mm. puis je bossais pas à faire mon travail. Je bossais à voir des personnes, en fait, les accompagner, dans leurs problématiques et je vais voir Denis, parce qu'il s'appelle Denis, mon directeur et je lui dis: «Denis, écoute, c'est plus possible. Moi, voilà, je fais pas mon boulot». Ça commençait même, les personnes à parler dans le service parce que, bah, ça commençait à déranger et il me dit: «Bah, Thierry, il faut que tu montes une association». Alors, je lui dis: «OK, comment on fait?» parce que j'étais pas au courant de tout ça et il m'a aidé à monter cette association et il m'a même trouvé un nom pour cette association et on l'a appelé, le nom qu'il avait trouvé, il m'avait aidé, hein, c'était Magnétisme et énergie pour tous. C'était le nom de l'association et puis, j'ai dit: «Bah, maintenant, OK, mais il faut que je trouve un cabinet». Et j'ai trouvé un lieu qui était pas cher, qui était pas mal, qui était même, bien j'ai dit: «Ben, voilà, j'ai vu les personnes, je les ai rencontrées et j'ai loué ce cabinet» et plus ça allait
et plus j'avais du monde. Parce que moi, je finissais mon travail à 16 heures. Et de 16 heures à 21 heures, je prenais mes consultations. Et ça, tous les jours. Donc, il y a des moments, c'était même voire 21 heures, 22 heures. Mais dis donc, tu vas être Et crevé à la fin. Enfin, je veux là, dire, oui, j'étais quand même fatigué. bah oui. Et en plus, le lendemain, je rattaquais le boulot, hein. Il fallait que je rentre chez moi et ainsi de suite. Voilà, que je voie aussi ma famille, ce qui était important. Et j'ai dit: «Bah, je peux pas continuer comme ça, il faut que je travaille un peu moins à la mairie». Et je me suis mis à 80. Et puis plus ça allait et je commençais on continue à avoir encore un peu de monde et j'ai dit: «C'est plus possible». Je suis passé carrément à 50 de la mairie. Et puis à un moment, j'ai dit: «Allez, je peux plus continuer comme ça». J'ai dit: «Il faut que je démissionne» et j'avais confiance en fait, j'ai confiance. Les guides, heu, m'en parlaient, me disaient les choses, m'encourageaient pour que je puisse démissionner parce que moi j'avais peur. Je me suis dit: «Beh, si je démissionne, c'est alimentaire, la mairie de Grenoble, je suis C'est ça. fonctionnaire» Bah oui. et voilà et j'avais peur de ne pas y arriver. Mais c'était en quelle année ça? Et donc alors ça remonte en 80-84. D'accord. Oui, oui. Ouais, voilà, en Hmm. 84. Et j'ai dit: C'est plus possible», hein. Et donc bah, ce que j'ai fait, bah, quelques temps après, bah, j'ai démissionné de la mairie de Grenoble et puis voilà et puis j'y suis allé et puis, bah, j'ai continué à avoir du monde et les choses se passaient très bien. J'arrivais à avoir, pratiquement 10 à 12 personnes par jour et je travaillais du lundi au vendredi et j'avais toutes sortes de mots, en fait, hein, des personnes que j'accompagnais et non pas, je dirais que, travailler sur un domaine bien particulier. En fait, même le protocole que j'enseigne, il permet de travailler sur tous les domaines et non pas que sur un domaine en particulier et c'est ce qui se passait. Donc j'ai continué à bosser et puis, j'avais l'habitude de voir un astrologue et j'ai vu un astrologue pendant 10 ans et cet astrologue me disait: «Thierry, tu es fait pour enseigner, tu vas enseigner». Alors je lui dis: «Mais c'est pas possible» parce que moi l'école c'était pas mon truc en plus et il me dit: «Si, si, tu vas enseigner» et puis on je l'ai vu pendant 10 ans et à chaque fois il me disait la même chose mais, j'entendais pas ce qu'il me disait. Voilà, pour moi c'était pas possible. Et puis un jour, j'en ai eu marre et j'ai dit: «Bah, je vais aller voir un autre astrologue» et puis là, j'ai vu une dame et cette dame, elle me dit: «Mais monsieur Balbo, vous allez enseigner». Alors je lui dis: «Mais c'est pas possible». Mais là, ça a commencé un petit peu à me travailler dans ma tête et j'avais pas, je savais pas comment, faire pour pouvoir enseigner. Et puis un jour, j'ai un copain qui travaillait, qui est artisan, il travaillait dans une ville, avoisinante de Grenoble, une ville qui est à 32 kilomètres de Grenoble, Voiron. Et ils travaillaient chez des personnes où elles venaient d'acheter, une maison et depuis qu'elles avaient acheté cette maison et ben, les choses se passaient mal. Ils avaient ennui sur ennui, panne de voiture, la maladie et tout ce qui s'ensuit. Et mon collègue, il dit: «Bah, écoutez, moi, je connais un magnétiseur et il visite aussi les lieux». Donc il donne mes coordonnées et puis ces personnes m'appellent. Donc j'y vais, c'était un samedi matin et la personne, elle me dit: «Bah, écoutez, je vous appelle de la part d'un tel». Je dis: «Oui, c'est un bon copain à moi». Et donc, je commence à aller sur les lieux, voir exactement ce qu'il y avait exactement. C'était un passage où tout passait par là. Donc, ce que je fais, c'est que quand je travaille dans des lieux, et si je vais dans un appartement ou dans, des lieux privés, je fais participer les personnes. Je leur fais ressentir exactement ce que je fais. C'est important, comme ça, elles ne disent pas que c'est un leurre. Et je les fais, participer et puis on travaille sur cette problématique. Donc je ferme la porte et une fois que j'ai fermé la porte, donc je lui dis: «Bah, voilà, le travail est fini» et énergiquement, tout de suite, les gens se sentent mieux et elle me dit: «Bah, écoutez», la dame que j'ai vue, elle me dit: «Bah, écoutez, si vous voulez, on fait un échange. Je suis astrologue» et ça, c'était en septembre 2013 exactement. Donc je lui dis: «Bah, écoutez, oui, on peut faire un échange». Ça, elle m'a pas réglé, le travail que j'avais fait et voilà, ça nous a permis de faire un échange et puis 15 jours après, elle m'appelle, elle me dit: «Voilà, votre thème est prêt», et puis elle me donne le rendez-vous, j'y vais et là, pareil, elle me dit: «Bah, écoutez Thierry, vous pourrez pas faire autrement, vous allez vraiment et c'est ce qu'on vous demande, en fait, hein, et ça fait partie de votre thème». Elle me disait et voilà et elle me dit: «Vous allez vraiment enseigner». Et là, donc j'ai
ça m'a travaillé et je savais pas comment mettre les choses en place. J'en ai discuté avec, ma famille et j'ai une fille qui est dans la partie aussi, parce que j'ai 2 filles qui sont thérapeutes, mais à cette époque, elles étaient pas, voilà, elles étaient pas installées, hein. Et puis avec ma fille Cindy, voilà, donc j'ai dit: «Bah, écoute Cindy, voilà, il va falloir que je fasse des formations, donc tu vas m'aider à faire un fascicule, à faire toutes ces choses-là» et on l'a fait ensemble. Donc moi, il m'arrivait même de travailler jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin, justement pour, avoir du contenu. Parce que c'était pas possible de faire payer une formation s'il y avait pas de S'il n'y contenu. a rien dedans, ouais, c'est ça, quoi. Hmm. Voilà. Et donc, de septembre 2013, j'y ai bossé jusqu'à décembre 2013. J'y ai bossé toute cette période. Et j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et j'ai été aidé, bien sûr, par ma fille aussi. Et j'ai dit, ben là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais louer une salle. Et j'ai loué une salle pour février 2014. Parce que là, c'était en 2013. Et j'ai loué cette salle. J'ai dit, comme ça, au moins, je pourrais animer ma formation. Et plus la date approchait et moi j'avais envie de la faire, moi j'avais envie de l'animer et j'avais même envie de décommander la salle parce que, manque de confiance et la peur de ne pas y arriver. Et j'ai tellement été encouragé par, ma famille, par mes amis, ils m'ont dit: «Non Thierry, tu as mis du temps, tu as préparé, ce serait dommage d'arrêter tout ça». Et j'ai gardé la salle. Donc, à l'époque, je faisais des formations, mais c'était là ma première formation, bien sûr, que je commençais. Je faisais 4 week-ends par mois, c'est-à-dire un week-end par mois. Et ça faisait 8 jours exactement. Donc là, c'était pour février 2014. Je poste ça, j'en parle, et puis j'ai eu 14 élèves qui se sont inscrits. Et la veille, donc c'était les week-ends. Le vendredi, j'ai pas dormi de toute la nuit. Et donc la salle, c'était pas moi qui l'ouvrais parce qu'il y avait une personne, le responsable de la salle, il ouvre la salle. Moi, j'arrive, les élèves étaient déjà là. Il y avait une salle de café, ils étaient au café. Je rentre je leur dis bonjour, vite fait. Et puis je vais préparer ma salle parce que je la travaille énergiquement. Donc j'ai la possibilité de monter le taux vibratoire et je sais très bien le faire. Un taux qui est assez bas, je le relève au niveau vibratoire. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque formation, eh ben, je travaille sur ce taux vibratoire aussi. Donc, je prépare ma salle. Et puis, c'était l'heure de commencer la formation. Donc, les élèves y rentrent. J'avais 14 élèves. Et je leur dis, écoutez, voilà, vous êtes le premier groupe que je vais former. Donc, ce qui est important, c'est que vous avez payé la formation, mais j'ai besoin de vous m'aider pendant cette formation. Et si vous n'êtes pas content, je vous rembourserai à la fin de cette formation, je vous rembourserai ce que vous m'avez versé. Donc, et j'avais pris l'engagement de les rembourser si ça ne marchait pas. Donc, je fais le premier week-end en février, le deuxième ainsi de suite, jusqu'à juin. Et puis, on finit cette formation et puis les gens ont été super ravis. Donc, et puis, ils m'ont plus conseillé à me dire, bah là, Thierry, il faut vraiment que tu continues parce que ils ont vraiment été contents. Donc, j'en ai reposté une autre pour toujours 2014, mais septembre 2014. Et là, je le poste sur mon site et en l'espace de quelques temps, en l'espace de l'été, en fait, hein, j'ai eu 18 réservations des personnes qui se sont inscrites à cette formation. Et là, je leur dis ensuite, quand les personnes sont venues, je leur dis, bah, écoutez, vous êtes le deuxième groupe, et puis voilà, s'il y a des choses à corriger, dites-moi-le. Et puis ça s'est très bien passé. En fait, les gens ont été contents quand on a fini. Et puis là, ça me gênait. En fait, je me suis dit, c'est pas logique de les faire venir un week-end par mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout concentré. J'ai dit, eh ben, on va faire les formations du dimanche au dimanche d'après. Ça fait que c'était des formations de 8 jours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes formations sur 8 jours. Alors après, bah, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas longtemps, je les ai passés à 6 jours parce que ben, je me disais, ça laisse le temps aux gens parce que le dimanche est toujours embêtant, les gens ont des repas de famille ou vu qu'on finit le samedi, c'est du lundi au samedi, ça leur permet de repartir chez eux et ne pas recommencer le boulot tout de suite. Voilà, parce qu'il y en a qui reprennent le boulot tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis 2014, je suis à plus de 1300 élèves formés. Et ce qui se passe, c'est que cette formation,
En fait, elle est en plusieurs parties, hein, bien sûr, c'est du lundi au samedi. On va travailler sur le transgénérationnel, on va travailler sur le karmique. Ils suivent une thérapie. Cette formation, elle est réellement, elle est transformante, elle transforme les gens. Je suis un éveilleur de conscience et j'éveille les consciences. Je leur fais prendre conscience que la vie, elle n'est pas compliquée. Oui, ce qu'on nous fait vivre, on veut nous compliquer la chose parce que je me dis, plus c'est simple et plus c'est facile. En fait, le but de certaines personnes, c'est de vous compliquer la vie parce que plus c'est compliqué et plus on vous dit que c'est vrai parce que c'est tellement compliqué que ça peut que être juste, hein. Mais quand les choses, elles sont faciles, on se dit c'est pas possible que ce soit vrai parce que c'est tellement facile. Et j'apprends aux personnes en fait à être indépendantes. Je crée pas de dépendance. Je leur apprends vraiment à être autonomes et c'est ce qui est important. Donc il y a une première partie où on apprend la radiesthésie. Oui, je vais les initier à la radiesthésie. Ils apprennent à travailler avec un pendule, ils ont des planches. Je leur apprends à travailler avec des ondes de forme aussi, hein, parce que c'est important. Il y a plein d'exercices en fait, hein, que je fais pratiquer en radiesthésie. Et puis ensuite, eh ben, je leur apprends un protocole. Voilà. Donc, c'est un protocole universel qui ne va pas, en fait, travailler parce que certaines personnes ont un protocole pour chaque mot, accompagné d'une prière. Moi, non, c'est un protocole, elle n'est même pas accompagnée d'une prière, en fait, hein. C'est un protocole que j'ai reçu en guidance et que, justement, je partage avec les personnes. Voilà. Pendant cette formation, donc ils travaillent à deux, bien sûr, tout le temps, hein. On travaille en nombre pair et non pas en nombre impair. On est dans un hôtel, dans un établissement qui est très sympa, en fait, hein, voilà, que je loue à chaque formation. Et j'anime une formation par mois. Ça fait depuis des années. Et là, c'est où? Et Excuse-moi, c'est près de chez toi, alors c'est ça? alors, c'est à Mélan, exactement. D'accord. Alors moi j'habite à côté de Grenoble, à Oui, oui. 24 kilomètres de Grenoble, mais voilà, je suis dans un hôtel, c'est l'hôtel Mercure à Mélan. Et voilà, et ici, bah, j'ai des gens qui viennent un petit peu de partout en fait, hein. C'est assez facile pour y venir, hein. Il y a le bus, il y a tous les transports en commun, et puis il y a beaucoup de Airbnb pour que les gens puissent se loger aussi. Voilà. Et, donc, ils suivent une thérapie. Et moi, je me dis qu'on ne peut pas aider les gens si on ne sait pas aider soi-même. Ce qui est important, c'est de pouvoir donner cette possibilité de travailler sur le transgénérationnel parce que les gens sont constamment dans une reproduction. Ils reproduisent systématiquement. Et la plupart du temps, ils sont là-dedans. Donc, le but, c'est de les sortir de là. Ensuite, ce qui est important, c'est d'aller travailler dans les vies passées. Alors, moi, je ne fais pas faire de régression au cours de mes formations, je leur fais pas revivre des choses qu'elles ont vécues dans des vies passées. C'est comme je leur dis, parce que je dis pas exactement ce qui s'est passé, parce que c'est comme si tes personnes, par exemple, elles sont bien, et puis je vais leur dire, eh ben, elle veut savoir ce qui s'est passé dans une autre vie, et cette personne n'a pas de problème dans cette vie, celle-ci, et je vais lui dire, bah, écoute, dans une autre vie, tu violais des enfants et puis après, tu les égorgeais. Donc, finalement, le fait de savoir ça, je vais pas lui rendre service à la personne. Je vais plutôt la déstabiliser qu'autre chose. C'est pour ça que je ne dis pas ce qu'il en est des vies passées. J'y travaille moi parce que je vais travailler sur d'autres plans et non pas sur le plan terrestre, hein, et je vais travailler dans ces vies passées. Et sachez que les gens, en fait, une fois qu'ils ont fini cette formation, euh, au début, ce que je faisais, c'est que, alors c'est toujours gênant de prendre des photos. Au début, je disais, voilà, ce que je fais, c'est que je vais vous prendre une photo. Je prenais une photo des personnes en groupe au début de la formation et je prenais une photo en fin de formation. Les visages avaient complètement changé. Ce n'étaient plus les mêmes en fait. Ils avaient vraiment complètement changé. Et même les membres de leur famille me disent, leur disaient, mais tu as changé, il s'est passé des choses. Voilà. En fait, ça permet aux gens aussi de rentrer dans une autre résonance. Ce qui se passe, c'est qu'on attire les gens qui sont dans la même résonance que nous et on ne peut plus attirer les personnes qui ne sont plus dans la résonance dans laquelle on était. Sachez qu'en pratiquant cette formation, le taux vibratoire va réellement monter et il monte. Et ça leur permet justement d'attirer des personnes qui sont dans la même résonance qu'elles.
Voilà. Après, ben, on va travailler sur plein de techniques aussi pour éviter de se faire vampiriser, parce que le fait de travailler sur des personnes, un simple exemple que je cite, vous êtes bien, hein, et tout va bien, souriant et en pleine forme, et puis vous allez aller dans un lieu, une grande surface par exemple, où il y a beaucoup de monde. Et ben, vous allez ressortir de la grande surface, vous allez être fatigué, épuisé, parce que les gens viennent vous vampiriser. Alors les choses ne sont pas faites consciemment, mais si on pouvait voir tout ce qui se passe, c'est comme des canaux en fait, hein, où les gens, dès l'instant où ils sentent votre énergie, eh ben, ils vont venir se capter à vous et vous vampiriser. Ils se nourrissent. Et c'est pareil, je dirais même les entités peuvent s'accrocher à vous. Donc en formation, on apprend justement toutes ces choses-là. On va travailler sur des coques, on va travailler sur des leurres. Je dirais c'est une formation qui est vraiment complète. Et comme je dis, hein, ça fait des années que je les anime, ces formations, et jusqu'à présent, et je pense pas avoir déçu des personnes, mais les gens sont vraiment satisfaits, j'ai pas de mauvais avis, les gens sont vraiment contents. La preuve, toutes les personnes qui viennent à mes formations recommandent mes formations. Et j'ai pas fait beaucoup de publicité. En fait, la seule publicité, c'est le bouche à oreille. Les personnes parlent beaucoup de moi. En tout cas, il y a Et les Leslie sur le personnes qui ont chat qui a suivi ta formation, donc si elle est là, c'est que ça va, je pense, il n'y a pas de souci. Il y a Marine d'accord. aussi. Et les personnes me recommandent, hein. En fait, j'ai beaucoup de thérapeutes qui viennent suivre ma formation parce que, bah, je dirais, ils ont besoin d'autres outils. Il y a beaucoup de thérapeutes actuellement qui se font vraiment bouffer, qui se font vampiriser. En fin de journée, ils sont épuisés. Donc, et je leur apporte d'autres outils, en fait, hein, des outils qui leur permettra de travailler en toute sécurité sans se faire vampiriser. Voilà. Et c'est ce qui est important. Et moi, je dis, on peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Et c'est pareil. Donc, mmh, c'est une vocation. En fait, c'est ma mission, hein. Je suis là pour éveiller les consciences, pour leur faire comprendre que dans la vie, il y a autre chose que ce qu'on veut nous faire croire, hein, que la vie est simple, qu'on n'a pas besoin d'avoir un don en particulier, hein. Après, je dirais tout le monde peut la faire parce que j'ai beaucoup de thérapeutes qui viennent, j'ai beaucoup de médecins aussi, hein, j'ai des médecins du CHU de Grenoble aussi qui ont suivi la formation. Et une petite anecdote, hein, comment que je suis arrivé à travailler pour les cliniques et puis pour le CHU. Ben, un jour, j'étais à mon cabinet et je reçois des appels pour les personnes qui m'appelaient, mais je prenais pas mes appels pendant que je travaillais. Et je répondais à mes appels quand j'avais fini de bosser. Et, et, euh, et là, je rappelle la personne qui m'avait appelé, qui m'avait laissé un message. Et elle me dit, voilà, bah, écoutez, j'ai un zona, il me fait horriblement souffrir. Alors je lui dis, bah, écoutez, j'ai un site, allez dessus et puis vous prenez rendez-vous. Elle me dit, oui, je suis passé sur votre site, c'est Balbo, mais il y en a pour un mois d'attente. Alors je lui dis, bah, écoutez, laissez-moi vos coordonnées et si quelqu'un se désiste, je vous rappelle. Et elle a tellement insisté, je sentais tellement sa détresse parce elle avait un zona et elle ne dormait pas par rapport à ce zona qui la dérangeait énormément. Et donc, je lui dis, bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous travailler à distance. Et donc, je le fais, je la travaille à distance quand j'avais fini mes rendez-vous, en fait, hein, et je l'ai même fait de chez moi. Quand je travaille à distance, j'ai besoin de 3 éléments. J'ai besoin du nom, j'ai besoin du prénom et j'ai besoin de la date de naissance. Pourquoi la date de naissance? Parce qu'il y a des homonymes, il y en a qui ont le même nom et le même prénom, donc c'est pour ça que je demande la date de naissance. Avant, on travaillait à l'aide de photos. Mais maintenant, on n'a plus besoin. Je dirais, moi, j'ai pas besoin de photos pour pouvoir travailler sur les personnes. Voilà. Et on va travailler même sur des personnes qui sont à des milliers de kilomètres. Donc, je la travaille. Et puis, bien sûr, de chez moi et non pas de mon cabinet. Et le lendemain, je reçois un SMS de la part de cette personne en me disant: «Merci monsieur Balbo, je n'ai plus rien» et j'ai pu dormir toute la nuit. Donc je la rappelle juste pour la remercier. Mais pour la remercier et puis, je l'ai au téléphone et puis, elle me dit: «Bah, merci parce que ça a vraiment agi sur moi, j'ai plus rien, j'ai dormi toute la nuit et ça a disparu». Elle me dit: «Mais par contre, j'ai conservé le rendez-vous, on se revoit dans un mois».
Et un mois après, je la revois, donc je ne savais pas qui c'était, hein, je ne la connaissais pas. Et là, elle me rafraîchit un petit peu la mémoire. Elle me dit, Monsieur Balbo, c'est moi qui vous ai appelé. Voilà, j'ai un zona, j'avais même assisté, et vous m'avez travaillé à distance. Et elle me dit, bah, maintenant, je vais me présenter. Elle me dit, bah, je suis professeur au CHU de Grenoble, mais professeur en dermatologie. Donc, j'ai travaillé dans son domaine. Elle avait un zona et son métier, ben, je dirais, elle était professeure en dermatologie au CHU de Grenoble. Donc, elle me dit, bah, écoutez, moi, mon mari, il est chirurgien dans une clinique. Il est dans l'esthétique. Et il me dit, il a des problèmes de dos et problèmes de sommeil. Alors, elle me dit, est-ce que vous faites? Alors, moi, je ne m'avance jamais dès l'instant où je dois être avec quelqu'un. Je lui dis, bah, écoutez, dites qu'il vienne et puis on verra ce qui se passe. Et je le travaille. Et pareil, donc ses problèmes de dos ont disparu. Il avait une double hernie discale. Et puis, retrouver le sommeil, parce que dès l'instant où ça va bien, eh ben, on dort, on a pas mal. Et de fil en aiguille, ces gens-là m'ont envoyé beaucoup de personnes du CHU. Donc, je voyais des médecins, je voyais les enfants des médecins, je voyais des personnes chirurgiens, je voyais anesthésistes. Et c'est comme ça que je suis arrivé à entrer dans ces établissements. Voilà. Donc, pour vous dire que les choses, dès l'instant, on est guidé dans la vie. Dès l'instant où on est fait pour quelque chose, les guides nous amènent à ce que l'on doit faire. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ma mission et j'aime vraiment ce que je fais. On ne peut pas me l'enlever parce que si on me l'enlève, moi, j'aime les aider en fait, hein. J'aime les voir heureux, j'aime les voir bien. Pour moi, c'est important. C'est pareil, quand je finis mes formations, quand on voit le résultat, bah, je suis heureux, je suis peut-être encore même plus heureux que les personnes parce que je me dis, bah voilà, j'ai fait mon job, je suis content et j'ai permis à ces personnes justement de pouvoir passer à autre chose parce que elles passent vraiment à autre chose. Je dirais, le fait de suivre, alors je dis pas ça pour que les gens viennent chez nous parce que je vais pas chercher les personnes. Je dirais, les gens viennent chez nous que si elles sont prêtes, hein. Je dirais, c'est vraiment l'univers qui nous envoie ces personnes et non pas, voilà. Alors l'univers, eh ben, il va se servir d'intermédiaire pour justement nous faire venir des personnes. Et c'est pour ça que je dis, la plupart de notre travail, eh ben, je dirais, on bosse et c'est vraiment pratiquement que du bouche à oreille. Et pour vous dire que depuis 2014, on est plus à 1300 élèves formés. Voilà, et ça change vraiment la vie. Après, je leur apprends à travailler astralement parce que, eh ben, je dirais, c'est pas physiquement qu'on travaille quand on va travailler à distance, parce que je leur apprends à couper le feu aussi, et c'est pareil. Pour couper le feu, on n'a pas besoin de prière. Alors, avant, les gens coupaient le feu à l'aide d'une prière. Et ça leur permettait justement de garder l'exclusivité, hein. Ça permettait, bah, je dirais aux personnes, de garder ce secret de famille en famille. C'est ce que j'allais dire, tu Non, penses c'est que c'est pas. pour ça? Excuse-moi de te couper, parce que souvent on disait, oui, Oui, justement, la prière, il faut pas la transmettre à n'importe qui, la fameuse non, prière non, du non, feu, non. c'est... Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de religieux. Voilà, Mhm. déjà à la base. Alors, je crois en cet univers, je crois au Maître ascensionné, bien sûr, je crois aux anges, je crois en Dieu, hein, je crois à toutes ces choses-là. Mais je dirais, pour moi, prier, c'est d'être juste avec les autres. Prier, c'est le simple fait de dire merci, merci de m'avoir permis, merci d'avoir suivi voilà, ces personnes, ou merci de m'avoir permis de passer une belle journée. C'est prier. On n'a pas besoin de réciter voilà, tout ce qui s'ensuit, le Notre Père, je vous salue Marie. Alors après, on a le droit, bien sûr, hein, mais voilà, moi, je ne suis pas là-dedans. Voilà, c'est comme ça. Je me dis que, euh, alors je vais peut-être être dur, hein, la religion et la politique, c'est pas des choses qui m'intéressent. Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, je me dis, pour faire de la politique, il faut être menteur. Alors, bon, c'est ma conviction à moi, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'être le plus juste possible. Et tout au long de mes formations, et même, je dirais, parce que j'ai vu beaucoup de monde pendant ma carrière, hein, en tant que magnétiseur, voilà, j'allais pas raconter des bêtises. Je leur disais exactement ce qu'il en était. Et sachez que je parlais pas beaucoup. Je disais vraiment les choses essentielles. Et puis, les choses importantes, eh ben, je les disais pas forcément. Je disais les choses que si mes guides me disaient: «Thierry, il faut le dire».
Un simple exemple, hein, voilà une petite anecdote. J'étais en train de travailler une personne et puis je vois un accident de moto et je vois une personne vivante et une personne morte. Donc, j'osais pas le dire. Et puis là, mes guides me demandent de le dire. Et puis pour moi, je sentais la situation un petit peu particulière. Et je ne le dis pas. Et mes guides me disent, Thierry, il faut que tu le dises. Donc, j'étais en train de travailler la dame et je lui dis, écoutez, je vois un accident de moto et je vois une personne vivante et une personne décédée. Et puis là, la dame éclate en pleurs. Elle me dit, ben, la personne décédée, c'est mon fils. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi il fallait que je le dise, hein, parce qu'il y a toujours des raisons à dire les choses, hein, quand on doit les dire, quand on nous demande de les dire. Et elle m'explique la situation. Son fils, le copain de son fils, lui a demandé d'aller le chercher. Et son fils a été chercher son copain, et sur le retour, sur le trajet, ils ont un accident et son fils était décédé. Et son fils a décédé. Et le copain de son fils était toujours vivant. Et il était en grosse dépression. Et la maman n'était pas bien, oui, bien sûr, le fait d'avoir perdu. Et ça faisait quand même un certain temps, hein. C'était pas du jour au lendemain. Ça faisait quand même, je crois, ça faisait 1 an et demi que ça durait cette situation. Et le but qu'il fallait que je lui dise, ce qui était important, je lui ai demandé, écoutez, ce qui serait important, c'est d'aller voir le copain de votre fils, hein. Parce que le copain de votre fils, eh ben, je dirais, il n'est pas bien. Et vous, ça vous permettra aussi de passer à autre chose. Et cette dame a écouté ce que je lui ai dit, en fait, hein, et puis, elle me téléphone à moi après. Elle me dit, Monsieur Balbo, écoutez, voilà, je suis la maman du jeune qui a eu l'accident de moto, qui est décédé. Je lui dis, ah oui, je me rappelle de vous. Elle me dit, ben, je tiens à vous remercier parce que le fait que je suis allé voir le copain de mon fils, ça lui a permis de sortir d'une dépression, de sa dépression, voilà, parce qu'il était en grosse dépression, et moi, ça m'a permis de passer à autre chose. Voilà. Parce que je ne vais pas raconter n'importe quoi. Je dirais, beaucoup de personnes vont raconter des choses qui ne sont même pas utiles ou qui ne sont pas forcément justes. Voilà. Moi, je me dis que moins on en dit, et mieux c'est. Il n'y a pas forcément besoin de raconter des choses. Oui, c'est votre foi. Oui, c'est dû à ci. C'était dans une autre vie. Ou voilà. Et quand, voilà, aussi un autre petit exemple, bah, j'étais en train de travailler une dame. Et puis, c'était une dame qui avait une douleur importante à son œil. Et elle vient avec sa fille parce qu'elle ne conduisait pas. Et la fille me demande si elle pouvait rentrer dans le cabinet avec sa maman. Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et puis, je fais allonger la dame, et puis là, ben, je vois une flèche dans l'œil. Et c'était une flèche qu'elle ramenait d'une vie antérieure. Cette dame, elle avait passé des radios, scanners, elle passé un IRM, et elle avait toujours cette douleur présente dans son œil qui la dérangeait. Et elle avait une douleur dans cet œil qui dérangeait. Et ben, moi, je commence à regarder tout ça. Et ce que j'ai fait, bon, la fille me regardait travailler. J'ai dit, bah, cette flèche, il faut que je l'enlève. Et je l'ai enlevée. Et dès l'instant où j'ai enlevé la flèche de son œil, elle a vite posé sa main sur son œil. Et puis elle me dit, mais Monsieur Balbo, qu'est-ce que vous m'avez fait? Donc je lui dis, non, non, vous inquiétez pas. Et là, j'explique la chose parce que j'étais obligé de l'expliquer. Je lui dis, voilà, après, c'est assez difficile d'expliquer ces choses-là parce que certaines personnes ne sont pas dans ces vies antérieures ou quoi que ce soit. Je lui dis, bah, écoutez, vous aviez une flèche dans votre œil, et elle me dit, mais oui, mais j'ai plus mal. Elle me dit, j'ai plus mal à mon œil, ça me fait plus mal. Je lui dis, bah, vous rameniez une flèche d'une vie antérieure, et c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé cette flèche. Voilà. Et une fois que j'ai enlevé cette flèche, donc bah, la douleur était partie. Voilà, il y a plein de petites anecdotes, hein, comme ça. Je vais vous raconter même une autre anecdote. Je fêtais mes 40 ans. J'habitais dans un lotissement et je voulais inviter mes voisins. Donc, je faisais un repas, j'avais fait un buffet. Et puis, donc, on avait une dame qui roulait vite dans le secteur, dans le lotissement. Et ma fille était dans le lotissement, sur le bord de la route. Et puis, la dame arrive vite en voiture. Et puis, elle a renversé ma fille parce qu'elle n'avait pas vu. Elle avait 6 ans, ma fille. Voilà.
Donc on appelle les pompiers. Elle avait des hématomes de partout. On appelle les pompiers parce que j'étais pompier dans cette commune en plus. Et puis donc ils viennent, mes collègues viennent la chercher et on l'amène au CHU, hein, et puis là ils lui passent des radios et double fracture à la mâchoire, et puis les autres petits problèmes qu'elle avait. Ils ont vu des fractures par radio parce qu'ils lui ont pris des radios. Et ma fille, ça s'était passé à midi, et ma fille avait ces doubles fractures au niveau de la mâchoire et à d'autres endroits. Et je suis resté avec elle toute la nuit avec elle. Et je l'ai travaillé toute la nuit parce que, ben voilà, je voulais aider ma fille. Et puis le lendemain, il y a eu une radio de contrôle. Et puis il n'y avait plus rien. Il y avait plus de fracture. Et puis, donc, le médecin vient me voir, l'interne vient me voir, il me dit: «Écoutez, monsieur Balbo, voilà, on a passé la radio à votre fille, on a dû se tromper de cliché, voilà, donc il n'y a pas de fracture, au niveau de sa mâchoire». Voilà, c'est pour vous dire qu'on est capable de faire des tas de choses, hein, et tout le monde est capable de faire toutes ces choses-là. Tout le monde est capable de couper le feu, tout le monde est capable de magnétiser, tout le monde est capable de travailler à distance. Après, c'est ce que je disais, hein, il y a des personnes qui sont faites pour et d'autres pas. Voilà. Alors, c'est ce que je disais, dans nos formations, en fait, il y a des personnes qui vont venir parce qu'elles ont besoin d'outils supplémentaires. Il y en a qui ont besoin de connaissances aussi. Il y en a qui approchent de l'âge aussi de la retraite. Donc, eh ben, elle ne veut pas être inactif pour la retraite. Donc, elle se forme à tout ça. Après, c'est pareil, hein, c'est ce que je disais. J'ai formé une personne qui s'appelle Émilie Collet. Elle est passée même sur ABC aussi, hein, ABC Talk. Et ben, le fait d'avoir fait la formation, d'avoir suivi la formation, ça l'a carrément transformée. Il y a eu une révélation, et je peux vous dire qu'elle est sur, elle a écrit 2 livres, elle a fait des tarots aussi, et puis elle a explosé les scores, je dirais, sur Instagram aussi. Voilà, elle a été contente de la formation. J'ai formé son mari aussi, qui actuellement anime des formations. J'ai formé aussi sa fille, le fait de voir ce qui s'est passé. Voilà, donc je suis fait pour ça, hein. C'est mon boulot, et je l'ai toujours fait, et je l'ai toujours fait avec le cœur. Pour moi, c'est une passion, et j'aime vraiment accompagner les personnes que je vois. Et dites-vous que j'en ai vu des tas de personnes avec des problèmes différents, et voilà, divers et variés. Mais Mais Thierry, j'aime ce que excuse-moi je fais juste avant de te tout. couper quelques secondes, hein, Oui, mais tu te oui. dis pas dans les personnes que tu formes, par exemple, tu en formes beaucoup comme tu me dis, mais tu dis pas, mais mince, attends, ils vont me piquer mon beurre, ceux-là, c'est pas possible. Parce qu'on pourrait se dire ça Mm. aussi, hein, faut le dire ce qu'il y a, il y a quand même. Alors, tu Voilà sais, quoi. moi je me dis que non, parce qu'en fait, du boulot, il y en a pour tout le monde, Ah ouais, hein. non, mais ça on est Il pourrait d'accord, y hein, avoir. Alors, mais tu sais que moi, mes patients m'appartiennent pas. Les patients sont libres d'aller là où ils ont envie d'aller. J'ai des patients qui viennent, et puis je les revois pas pendant 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, je les revois. Je force jamais. Je vais pas fidéliser les patients. Ils sont libres d'aller là où ils veulent. oui, oui, ça bien sûr, heureusement d'ailleurs, Donc, j'ai pas. on est Il d'accord. pourrait y avoir une rue où dans cette rue, il y aurait 50 thérapeutes. Ben, chacun aurait du boulot. Mais seulement, les gens veulent avoir que du boulot que pour eux. Ils Mais ne sont pas dans le partage. c'est Ils ça sont pas dans le exactement. partage. Mm. Voilà. En fait, on va regarder que l'autre, il a plus de personnes, l'autre, il en a moins. En fait, l'être humain est compliqué. Et on aime ce système-là. Moi, je dirais, on est conditionné, on est formaté. La société nous conditionne et nous forme, nous formate. Et voilà, le but, c'est, moi, mes formations, c'est vraiment d'éveiller les consciences. C'est vraiment faire prendre aux personnes qu'il y a autre chose dans la vie. La vie, elle est juste, la vie, elle est belle. Même si elle nous fait vivre des choses qui sont compliquées, je dirais, ce sont des épreuves de vie. Ce sont que des épreuves de vie. Voilà, les gens vont dire, ben, j'ai pas de chance, voilà, je mérite pas. Ou quand ils ont quelque chose de bien qui arrive, bah, il va forcément m'arriver quelque chose. C'est ce que je dis, on est dans des croyances, voilà, l'être humain est particulier, mais je dirais c'est pas de sa faute, hein, parce qu'on nous a vraiment conditionnés comme ça. Et Oui. on voit ce qui se passe, je dirais, au niveau de cette société. Regardez, là, toute la semaine passée, j'étais au Danemark. J'étais en vacances avec ma chérie, en fait, hein. Et ben là-bas, c'est totalement différent.
Alors, je dis pas que j'aime pas la France, hein, parce que j'aime la France, c'est le pays où je suis né. Mais j'ai été au Danemark, mais les gens sont cool. Je dirais, le fait d'être allé au Danemark, bah, pendant une semaine, j'étais apaisé. Il n'y avait pas de tension, les gens ne klaxonnent pas, les gens sont respectueux, les gens sont totalement différents. Je reviens en France, voilà, on ressent cette tension, on ressent ce mouvement. Moi qui ai l'habitude de ressentir toutes ces énergies, je le ressens. Voilà. C'est pour ça, je dirais, oui, d'un pays à un autre, c'est différent. Mais voilà, en France, on est vraiment tous conditionnés. Hein. Et puis, on nous fait vivre les choses. Hein. Je dirais, on pourrait parler du vaccin ou de quoi que ce soit. Voilà, toutes ces choses-là sont voulues. En fait, actuellement, ils sont à la course. Hein. Voilà, à la course de quelque chose. Mais il va forcément se passer autre chose. Mais voilà, ils se disent on n'a pas beaucoup de temps, donc ben, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de temps, il faut qu'on accélère ce temps. Et en accélérant ce temps, on nous fait vivre des choses. Voilà. Mais sachez que moi, j'ai confiance en cet univers et je me dis que forcément, on va nous amener à autre chose. Et on va forcément nous amener à autre chose. Voilà. Après, ben, les gens auront le choix. Hein. Les gens auront le choix ou de suivre ou de ne pas suivre. Après, nous sommes libres, libres de nos actes, libres de choisir ou de ne pas Oui, choisir oui, mais est-ce aussi. que tu penses qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'éveillent quand même? Alors, bien sûr, et on le voit, de toute façon, il y en a de plus en plus. Hein. Voilà. Après, je dirais, c'est assez compliqué quand même chez l'être humain. Hein. Je dirais, il n'y a pas plus compliqué que l'être humain. Ailleurs, alors je ne parle pas d'autres pays, hein, là, hein. Je dirais dans ce monde, il n'y a pas plus compliqué que l'être humain. Mais c'est ce qu'on nous, ça fait partie de notre éducation, ça fait partie de notre formatage, ça fait partie de notre conditionnement. C'est garder le pouvoir, tout simplement. Hein. Comme je le dis, voilà, une personne est capable de commander tout un pays et toutes ces personnes ne sont pas capables de se commander elles-mêmes. Donc, je dirais c'est particulier quand même, hein, mais tout est voulu. Hein. Je dirais tout ce qu'on vit actuellement, tout est voulu. Les choses ont vraiment été décidées C'est programmé réellement à l'avance. depuis longtemps, Elles oui. ont été programmées, bien Mm. sûr, et c'est pas de maintenant. Hein. Je Non, dirais, non, non. ça fait très longtemps. Hein. Voilà. Mm, mm. Non, mais après, quand tu dis ça, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui est... Mais non. Bah, oui, oui, oui. Alors après, bah, il y a des personnes qui entendent et puis d'autres qui n'entendent pas, mais on ne peut pas forcer les choses. Moi, c'est dès l'instant où les gens viennent à moi, ils me posent des questions là-dessus, à ce sujet, je vais répondre, mais sinon, c'est pas moi qui vais en parler. Après, je dirais, les formations, c'est totalement différent. Je dirais, là, on peut parler de tel ou tel sujet aussi. Alors le Oui, but oui. hein, à ces formations, c'est vraiment de venir, je dirais, apprendre à travailler sur ce domaine. Mais après, on a des petits moments de pause et si les gens me posent des questions à ce sujet, je réponds aussi, bien sûr, à toutes ces Oui, oui. questions. Hein. Bien sûr, oui. Oui, Ce oui. qui est important. Mm, mm, c'est Voilà, vrai. c'est comme les écritures. Hein. Pourquoi l'éducation nationale ne change pas son programme? Parce que je dirais, les chiffres sont magiques, les lettres sont magiques. Le fait de lire, ça nous conditionne aussi. Hein. C'est exactement pareil. Dites-vous qu'un enfant de 0 à 7 ans, il est vraiment en relation avec ce monde parallèle, avec ce monde invisible. Et il est vraiment en relation. Et là, on ne peut pas conditionner cet enfant parce qu'il est vraiment en relation avec ce monde parallèle. Voilà. Et puis après, eh ben, je dirais, à partir de 7 ans, eh ben, on commence à les faire entrer à l'école et ainsi de suite. Et là, on commence à les conditionner. Mais c'est comme un semi-conditionnement. Et à partir de... C'est pour ça que je dis 3 fois 7, 21. Et de 14 ans à 21 ans, eh ben, c'est là où vraiment on conditionne les personnes. Voilà. Et après, bien sûr, la vie nous conditionne hein, aussi. Hein. Et puis nos parents aussi, hein, nos parents nous conditionnent jusqu'à un certain âge aussi. Et nos parents, qu'est-ce qui, on est vraiment dans ce transgénérationnel. Nos parents, en fait, nous font vivre des choses chez certaines personnes, moi je l'ai vécu aussi, hein, des choses qui ne sont pas sympas. Mais on ne peut pas leur en vouloir parce que eux nous donnent que ce qu'ils ont reçu, que ce qu'ils ont appris. Donc oui, et la plupart des gens en veulent à leurs parents, mais moi, je dirais, ils m'ont fait vivre des choses qui étaient pas sympas et pas sympas. Hein. Et ben, je leur ai pardonné. Parce que je me dis, après tout, quand on commence à comprendre, on se dit, ben oui, de toute façon, ils m'ont donné l'enseignement que eux ont reçu aussi. Et sachez que
Le transgénérationnel, c'est de génération en génération, hein. Nos aïeux aussi ont retransmis tout ça. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, nos parents, c'est le reflet de ce que l'on ne doit pas être. On doit vraiment être différent d'eux. On a choisi nos parents. Avec notre ange, on décide dans quelle famille on doit s'incarner. Et on choisit nos parents parce que justement, on est là pour travailler, hein, de ce que l'on n'a pas travaillé dans nos vies antérieures. Et on est là pour les faire travailler et ils sont là pour nous faire travailler. Et puis après, normalement, à partir d'un certain âge, on prend notre envol. Après, c'est à nous à choisir. Voilà. Moi, mon choix, c'était de ne pas faire vivre à mes enfants. J'ai quatre filles. Hein. C'était pas leur faire vivre ce que j'avais vécu. Donc, puis il y a des moments, on fait un petit peu trop parce que on veut tellement bien faire qu'on va peut-être trop donner aussi. Mais voilà, c'est comme ça, je dirais. La vie est bien faite. Hein. Et moi, j'aime la vie et je me complique pas la vie non plus. Parce que je me dis, si je suis venu dans cette vie, c'est pour y travailler. Et sachez qu'on y travaille jusqu'à la fin, jusqu'à notre départ. Mais plus on travaille et plus la vie devient de plus en plus facile. Et puis, voilà, on vit autre chose. Hein. On ne vit pas forcément que des choses qui sont pas sympas. Plus on travaille Heureusement. sur nous-mêmes et plus les choses vont de mieux en mieux. C'est ce qui est important. Mm. Moi, j'avais une Il y a des questions, question. non? Oui. Moi, j'avais une question par rapport à tes cours avec autant de personnes formées. Euh, Tout le monde n'est pas fait pour devenir magnétiseur Non, ou non, et voilà. tout à Et fait. comment tu fais pour les repérer? Enfin, Alors moi, je repère personne parce que en fait, les personnes, elles viennent. Toutes les personnes qui viennent à mes formations, c'est des personnes qui me sont envoyées par l'univers, par les guides, bien sûr, par des intermédiaires hein, terrestres, mais elles nous sont envoyées. Et je me dis que si elles viennent, c'est qu'elles sont prêtes. Et elles sont vraiment prêtes pour venir à cette formation. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas n'importe qui peut venir à cette formation. Même si beaucoup de personnes viennent à cette formation, on n'y vient que dès l'instant où on est prêt. Après, il y a des gens qui viennent pour être mieux aussi, pas forcément pour être thérapeute. Il y en mhm. a qui viennent parce que, bah, je dirais, elles le font déjà que pour elles-mêmes. C'est vraiment pour se libérer de tout un passé, c'est se libérer de tout ce qui nous a fait mal et pour vivre un mieux-être aussi. C'est ce qui est important. Après, bah, j'ai des personnes qui sont en reconversion, qui viennent suivre la formation, puis des personnes qui ont un métier qu'elles aiment. Donc, il n'y a aucun intérêt de quitter son métier que l'on aime. Et donc, par contre, elles se servent de ça pour aider les membres de leur famille, pour aider des amis. Et puis, il y en a, comme certaines personnes, et il y en a pas mal, que j'ai formées et qui ont pignon sur rue et qui sont installées. Voilà. Après, je dirais, les gens, moi, je ne les appelle pas. Ils viennent d'eux-mêmes. C'est ça qui est important. Et j'ai de la chance parce que, je dirais, l'univers m'envoie que des personnes qui sont prêtes, hein, que des personnes qui ont envie de bosser. J'ai pas des personnes perturbateurs ou perturbatrices qui sont là pour un petit peu perturber les autres ou ne pas apprendre. Toutes les personnes, je veux dire, c'est une formation qui n'est pas donnée non plus. Hein, au niveau financier, ça a un coût. Elle est à 1250. Donc, c'est pas, voilà, je dirais, quand on se paye cette formation, c'est pas pour venir se tourner les pouces, hein, c'est vraiment pour apprendre. Mais tu Et pourrais toutes avoir les quand même, personnes, pardon, comment? tu pourrais quand même avoir Vas-y, des je t'en gens, prie. je ne sais pas moi par exemple, qui sont peut-être en burn-out et qui cherchent quelque chose de bien spécifique chez toi et qui amènent des énergies qui sont pas top forcément, Non, sans le parce vouloir, que je veux déjà, dire, hein. je vais déjà changer le taux vibratoire. Sache que je connais bien Serge Boutboul, hein, voilà. Et Serge Boutboul, ben, je dirais, à chaque fois que j'allais là-bas, parce que, en fait, je fais partie du GNOMA. Hein. C'est une association de magnétiseurs et de radiesthésistes et de certains thérapeutes. Et dès l'instant où on est chez eux, c'est qu'on a été, c'est que nous sommes des personnes honnêtes. Hein. Voilà, on a été testés. Je dirais, à chaque fois que j'allais chez Seychelles, on se retrouvait avec des personnes du Gnoma là-bas. C'était pour passer un bon moment et puis pour travailler avec Serge. Ben, Serge me faisait monter le taux vibratoire et en fait, ce qu'il faisait, il me disait Thierry, est-ce que tu peux faire entendre le son à tous mes élèves? Alors je lui dis ben oui, tout à fait. Et je faisais entendre un son au niveau de nos oreilles, comme si c'était un acouphène. Et je faisais entendre ce son à tout le monde, juste en me concentrant.
C'est pareil. Par exemple, une fois, il avait une conférence sur Paris et il m'appelle, j'étais sur Grenoble, il me dit: «Thierry, est-ce que tu peux, justement, voilà, j'étais sur Grenoble, il me dit: «Est-ce que tu peux me faire entendre?» Alors je lui dis: «Écoute, là, je suis chez une amie, laisse-moi», je lui ai dit: «Un petit quart d'heure, le temps que je rentre chez moi, hein», parce que je voulais être tranquille et puis je te rappelle. Et puis je le rappelle, je lui dis: «Allez Serge, je suis chez moi, je suis à la maison». Il me dit: «Bah, tu peux y aller» et ben, voilà, donc je retransmets ce son, je leur fais écouter ce son. Les personnes au cours de la formation, je les fais descendre dans le bas astral pour aller réveiller, par exemple, leur mémoire, pour aller réveiller tout ça pour que je puisse, les travailler et ça, c'est important. Voilà, je les mets en contact, avec leurs guides, je les mets en contact, avec leurs anges gardiens aussi. Toutes ces choses-là, c'est pas à l'heure, ils le ressentent. Je suis pas dans l'hypnose en disant: «Vous allez sentir ci, vous allez sentir ça». Voilà, je leur demande de venir, ils sont là, ils sont présents. Ils ressentent l'énergie de l'ange, du guide, parce que ce sont 2 énergies différentes. Je demande à Marie de descendre aussi au cours des formations et dès l'instant où l'énergie de Marie est là, bah, je dirais tout le monde pleure. Je dirais, on a les larmes qui coulent, pour vous dire qu'on vit des choses qui sont importantes, hein. Et ça ne perturbe personne d'être, enfin, Eh tu les ben fais non, parce quand tu que dis en de les fait, faire c'est une descendre dans c'est le bas astral, c'est pas Ouais, alors perturbant pour ils sont certains? non, ça perturbe pas parce que je les mets dans une coque, tous ensemble. Ils sont protégés, il y a pas de souci. Mais moi, j'ai besoin de les faire descendre pour réveiller ces mémoires, voilà, qui sont en état de sommeil. Justement, alors je les fais descendre pas longtemps, mais, ils descendent et dès l'instant où ils descendent et ben, ça les met dans des émotions, ça les ramène, je dirais, certaines personnes à certaines choses, qu'elles ont vécues dans des vies antérieures. Malgré que je ne fais pas faire de régression, hein, et je le dis bien, je ne fais pas faire de régression. Mais les gens vivent vraiment, vraiment toutes ces choses-là. Voilà, c'est pareil, hein, j'étais au festival de de Philippe, Scarabée et ben, c'est pareil, j'ai animé une conférence et ben, j'ai monté, j'ai carrément on était dans une tente, un chapiteau, j'ai monté carrément le taux vibratoire et les gens, ça les a même fait, transpirer, ils avaient chaud. Les personnes qui sont venues après parce que, on enchaînait, les conférences, et il y avait d'autres personnes après et la salle était vraiment chaude. Non pas par le monde, mais juste, par rapport à cette énergie. C'est pareil au cours de ce que j'animais au Scarabée, eh ben, j'ai demandé aux anges de descendre, les gens ont ressenti les anges, j'ai demandé aux guides aussi de venir, parce que c'est important que les gens ressentent ces choses-là. En fait, on n'est jamais seul dans la vie. On a toujours été accompagné depuis notre incarnation terrestre et même dans nos vies antérieures. On a toujours été accompagné par nos guides, par nos anges. Ils sont là, ils sont présents, ils sont avec nous, ils sont à côté de nous. Mais, en fait, il faut vraiment les solliciter, leur demander de nous aider dans des situations qui sont compliquées et comment ils vont vous aider? Ben, ils vont mettre, la bonne personne sur votre chemin, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner, voilà et puis sachez qu'ils vont pas vous emmener dans des choses qui ne vous correspondent pas. C'est pareil, au cours de la formation et je le vois, hein, parce qu'on a carrément, des personnes qui ont vécu des choses, dramatiques au niveau des formations. On avait, carré et les formations sont faites en sorte à que chaque groupe vient avec une problématique commune. Par exemple, j'avais un groupe où c'est que des gens qui ont été abusés. Voilà, j'ai eu, en fait, il y a plein de groupes différents et l'univers fait bien les choses parce que, je dirais, on va vraiment nous envoyer des choses et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais vraiment toucher, ce que eux ne veulent pas sortir, ce que eux ne veulent pas dire et voilà, mais pour eux, c'est vraiment une délivrance. Je vais vraiment aller enlever tous ces bulbes qui gardent, depuis des générations. Voilà et le but, c'est vraiment de les délivrer et c'est pour ça que quand les gens finissent la formation, bah, ça leur change la vie, ils vivent autre chose. Mais par contre, ce qui est important, c'est pas parce qu'ils ont fini la formation qu'ils n'ont pas à bosser. C'est ce que je dis, même moi, j'ai 63 ans, et pourtant, j'ai de l'expérience dans ce domaine, mais je bosse tout le temps. Et je vais bosser jusqu'à la fin de mon passage terrestre. Voilà, c'est pas parce qu'on a formé, on a fini la formation que tout est acquis. C'est pareil. Je travaille sur la clairvoyance. Les personnes, je les ouvre à la clairvoyance, à la clairaudience. Je les ouvre au ressenti.
Il y en a qui vont, par exemple, comme Émilie Collet, qui vont tout de suite être là-dedans. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, bah, je dirais, ça va être un peu plus long. En fait, dites-vous que ces choses-là, c'est pas moi qui les donne. Par exemple, que ce soit la médiumnité, l'univers vous donne les choses dès l'instant où vous êtes prêt. Moi, j'ai pas de baguette magique. C'est l'univers qui décide. Et toutes les élèves que je forme, bah, ils partent de la formation et puis voilà. Hein, mais par contre, même s'ils ne ressentent pas au niveau du protocole, bah, je peux vous dire que c'est efficace. Par exemple, j'ai une personne qui a suivi ma formation et qui me dit, ben, il venait me voir au cabinet, c'est parce qu'après les gens ce sont des amis, voilà, tous ceux qu'on a formés. Il me dit, mais Thierry, je ne ressens pas, pourtant, toi, tu vois les choses. Je lui dis, mais moi, j'ai pas eu tout de suite. J'ai mis des années avant d'avoir. Par contre, je lui dis: «Mais comment que ça se passe au niveau de tes passions?» Et ben, il me dit: «Ouais, mais mes passions, rien du tout». Quoi, ils ont rien du tout. En fait, ça les délivre vraiment leurs mots et je lui dis: «Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important que toi tu voyes ou que tu permettes aux personnes d'aller mieux?» Bah, il me dit: «Oui, mais c'est permettre aux personnes d'aller mieux» et je lui dis: «Mais alors de quoi tu te plains?» Voilà. Vous savez, c'est comme si je vous disais, à droite, j'ai un thérapeute qui, lui, vous allez le voir, il va vous dire, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Et puis à gauche, j'ai un thérapeute qui, vous allez le voir, et puis lui, vous dit rien. Mais par contre, le thérapeute qui est à droite, celui qui vous a tout dit, vous repartez de chez lui, vous repartez avec tous vos mots. Et puis à gauche, vous avez un thérapeute qui vous a rien dit. Mais dès l'instant où vous allez le voir, eh ben, vous ressortez de chez lui, vous n'avez plus rien. Et si vous avez un choix, vous faites quoi? Vous allez voir qui? Celui qui va tout vous dire ou celui qui va vous délivrer de tous vos maux? Mmh. C'est sûr. Donc moi, je me pose pas la question et c'est ce que je dis à mes élèves. Voilà, mais les choses, se font, hein, voilà, il y en a qui vont mettre 6 mois, il y en a qui vont mettre 1 an, il y en a qui vont mettre 2 ans et puis voilà. Mais les choses, elles se font. Mais c'est pas moi qui décide, c'est l'univers qui décide dès l'instant où les gens ont bossé, dès l'instant où les gens, sont prêts. Si j'avais une baguette magique, je leur dirais: «Mais oui, 1, 2, 3, vous avez tout de suite». Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas moi qui décide. On a à travailler, hein, on vient pas sur terre pour se tourner les pouces non plus, hein. Mmh. C'est clair. Il y a une Ouais. question de Jess sur le chat. Elle demande, comment savoir si nous sommes prêts? Bon, visiblement, Bah, c'est quelqu'un qui a fait comme le comme stage alors avec toi. Donc elle dit: «Je ressens de nouvelles sensations au niveau d'une oreille lorsque je médite depuis que j'ai consulté Thierry. Un début d'ouverture vers la clairaudience». Donc c'est une question. mmh, après, moi, au cours des formations, je travaille sur cette ouverture pour que les gens puissent voir et entendre, pour que les gens c'est pour ça que je dis: «Nous sommes tous clairvoyants, nous sommes tous médiums, nous sommes tous magnétiseurs, nous sommes tous guérisseurs, nous sommes tous médiums», tout le monde. Voilà. Au moment de notre incarnation, on a tout reçu et on a réellement tout reçu. Mais les choses, elles se développent dès l'instant où on est prêt. Alors, quand les gens viennent à mes formations, c'est où ils sont passés sur le site. Par exemple, il y en a qui vont chercher des formations et puis ils vont cliquer, par exemple, cherche magnétiseur, formation. Ben, il y en a qui vont à peine ouvrir leur ordinateur et puis ma page de mon site s'affiche tout de suite alors que j'ai rien fait. Mais leur page, et souvent les élèves me disent, mais Thierry, on clique, ta page s'ouvre tout de suite. Ou alors, eh ben, c'est par exemple des thérapeutes qui vont dire, eh ben, voilà, j'ai suivi la formation avec Thierry, ce serait bien par rapport au problème que vous avez d'aller suivre une formation avec lui. Mais les choses se font comme ça, en fait, hein, elles bougent vraiment comme ceci. C'est pour vous dire, c'est pareil, je forme des gens qui habitent en Belgique, je forme des gens qui sont du Canada, je forme des gens un petit peu de partout. Voilà. Après beaucoup en France aussi, bien sûr, hein, mais voilà, je dirais, j'ai pas de problème de ce côté-là. J'ai du monde à mes formations et Mmh. j'ai vraiment du monde aux formations. Et quand tu dis, que tu élèves le taux vibratoire d'une salle, enfin, voilà, ou quand tu reçois les élèves et cetera, c'est pas trop perturbant de monter trop haut le taux vibratoire? Alors Enfin, c'est comment pour tu pouvoir procèdes? alors c'est pour que moi je puisse travailler correctement. Mmh. Voilà, après, je travaille pas tout seul, hein, moi. Donc, je dirais, j'ai mes guides, hein, les guides qui nous aident, je demande de l'aide quand même, hein. Voilà et puis j'ai ma chérie qui travaille avec moi aussi, au niveau des formations.
Donc elle se prénomme, elle s'appelle Maria et c'est pareil, donc elle travaille avec moi et pourtant voilà, c'était une élève à moi et puis voilà, et puis les choses se sont faites et depuis elle bosse avec moi et c'est pareil, elle bosse très bien aussi, hein, donc elle est formatrice aussi et ça fait qu'on travaille tous les 2 à former justement des personnes OK. Et tout à et les l'heure, gens ressentent quand on pardon. oui? Tantôt, tu as employé les mots, enfin, tu as dit que tu travaillais sur les coques et les leurres, c'est ça? Oui, oui, oui. En fait, les coques, c'est pour éviter de par exemple, une personne, une simple coiffeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va masser, elle va laver la tête, elle est en présence avec la personne. Bah, si Mmh. la personne n'est pas bien, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire, la coiffeuse? Elle va récupérer l'énergie de la personne. Donc, plus ça va et moins elle va être bien. C'est pareil, les thérapeutes qui viennent à les formations, bah, je dirais certains thérapeutes n'arrivent plus à bosser parce qu'ils sont fatigués, ils se font vampiriser. Donc, on va travailler là-dessus pour qu'elles puissent travailler en toute sécurité. Et c'est ce qui se passe, les gens ne se font plus vampiriser énergiquement, D'accord. voilà et c'est ce qui est important et ce qu'on travaille là-dessus, c'est pour éviter de se faire vampiriser et de se faire éviter que les entités s'accrochent à nous. Parce que sinon, même l'entité, elle se nourrit de votre énergie aussi. C'est exactement pareil. Donc le but, c'est de travailler en toute sécurité. Mais il est important de travailler avec de bons outils. Voilà. Si on ne travaille pas avec de bons outils avant les anciens et il y en a encore, hein, des nouveaux thérapeutes qu'on forme, bah, je dirais avant les anciens, magnétiseurs ou guérisseurs, bah, mouraient assez jeunes. À 50 ans, ils partaient parce qu'ils avaient plus d'énergie et on ne pouvait plus rien faire pour eux et ils partaient d'une maladie importante. Moi, j'ai 63 ans, je vais avoir 64 ans au mois de septembre. Voilà, bah, je suis pas fatigué, je suis en bonne santé. Voilà, je suis en bonne santé et je voyais 12 personnes par jour. Alors, j'étais pas fatigué par le monde que je voyais, j'étais juste fatigué comme tout le monde parce que j'avais envie de finir ma journée et de rentrer chez moi. Mais je ne me faisais pas vampiriser énergiquement et rien ne s'accrochait à moi. C'est ce qui est important, hein. C'est Mais pour ça que je comment, dis comment à la base alors tu es passé? Parce que quand tu travaillais avec ton métier classique, voilà, je veux dire entre guillemets, oui, à la mairie, et hein. Mmh. oui, mais comment tu es passé justement de travailler ce magnétisme et cetera, de 50 puis à 80, puis à 100 Après c'était sans être après, bah, c'est fatigué avec autant de bah, c'était personnes? c'était le monde que j'avais qui m'a obligé à quitter mon boulot, à démissionner de mon boulot. Si j'aurais pas eu ce monde, voilà et ben, j'aurais pas pu démissionner. C'était pas possible. Mais je n'étais pas fatigué par le monde que je voyais et mes élèves ne sont pas fatigués par le monde qu'ils voient. Ils sont pas fatigués et ce qui est Ah tout à c'est fait logique. oui, oui, avec de l'entraînement et avec les années d'expérience, mais Alors, il y au a pas il y a pas début, il y a pas besoin vraiment d'entraînement parce que dès l'instant où ils sortent de la formation, ils sont capables de faire. Je dirais, vous savez, l'énergie, c'est une énergie universelle qu'on va puiser, en fait, hein. Je leur permets de se connecter à cette énergie. En fait, c'est pas nous qui soignons les personnes. En fait, c'est cette énergie qu'on leur retransmet qui permet à la personne de se soigner, de s'auto-guérir elle-même. Pourtant, moi, j'en ai guéri des personnes, mais je leur disais, mais quand les gens me disaient: «Monsieur Balbo, c'est grâce à vous, je n'ai plus rien. Voilà, je vais mieux» et je leur disais: «Mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous aussi». Moi, je dirais: «Qu'est-ce que je vais faire?» Je vais leur transmettre cette énergie et il est important que je leur transmette parce que si je ne le fais pas, bah, les personnes ne pourront pas travailler sur elles-mêmes. Donc elles ne pourront pas se guérir elles-mêmes. C'est comme si je disais: «Ben, moi, je fais 10% du boulot» et elles en font 90. mmh, Et elles font 90% du boulot. mais C'est pour ça que je dis oui, je c'est comprends. j'accompagne les gens et toutes les personnes et pourtant j'en ai accompagné des milliers de personnes depuis, 30, bientôt 36 ans. J'en ai accompagné beaucoup, hein et je suis connu sur Grenoble et même, dans d'autres endroits. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est pas moi qui fais. Ma présence est importante, bien sûr, mais la personne, c'est elle-même qui fait le boulot, la plus la partie la plus importante, je dirais. Et comment tu as été, mis au départ en connexion avec tes guides?
Ben, au début, j'entendais, on me parlait, mais je pensais que c'était moi qui me racontais des histoires à moi-même. Et c'était vraiment comme ça. Et la plupart des personnes, de mes élèves, je dirais certains qui sont déjà ouverts dans ce domaine, voilà, moi au début, je pensais que c'était moi-même qui me racontais des histoires. Voilà, je voyais des situations, je pensais que c'était mon mental qui me baladait, j'entendais des voix, je pensais que c'était mon mental aussi qui me racontait des choses, des histoires. Non, donc, et j'y croyais pas. Et au bout d'un moment, on m'a mis en évidence, on m'a mis des situations qui ont dit, là, c'est pas possible. Là, aïe, j'y crois. Et on y croit parce que je dirais tout ce que j'ai fait, que ce soit les formations, toutes les personnes que j'ai accompagnées pendant toute ma carrière, et ben, je dirais, on me parle, on me dit les choses, on me dit les problématiques, on me dit ce qu'il en est. Sachez qu'en formation, je vois exactement plein de choses. Mais toutes ces choses-là, moi, je ne les sais pas. Si je les sais, c'est parce qu'on me les dit. Si on ne me les dit pas, je suis incapable de les voir. Et je suis vraiment incapable de les voir. Les personnes me cachent les choses quand elles viennent à formation et je vais aller toucher ce qu'elles cachent et je vais leur parler de ce qu'il en est. Et je vais vraiment parler de la problématique, ce qu'elles ont vécu, ce que ce soit un viol, que ce soit toutes ces choses-là. C'est assez difficile de dire j'ai été violée. Mais ben moi, j'en parle, je dis mais voilà, vous avez été abusé. Et voilà, et c'est vrai parce que la personne a été abusée. Mais même pas que ça, d'autres problématiques. Mmh. C'est Est-ce une que personne, par exemple, qui est venue en formation, pardon, Caroline, une personne qui est venue en formation, je finissais la formation, je l'ai finie à 17h, 17h30 le soir, et une personne, elle me dit, Thierry, s'il y a du rab, quoi, si tu finis un peu plus tard, il faut que tu me le dises parce qu'il faut que j'appelle mon mari. Parce qu'elle était obligée, à chaque fois qu'on finisse un peu plus tard, d'appeler son mari et de lui dire, bah, voilà, je vais arriver un petit peu plus tard. Parce que si elle ne le prévenait pas, elle se faisait incendier chez elle. Et mmh, cette personne, eh ben, elle m'a rappelé quelques temps après, je crois que c'était 6 mois, 5 mois, je ne me rappelle plus, je n'ai pas les dates exactes. Et elle m'appelle, elle me dit, aïe Thierry, j'ai pu me libérer de mon boulet. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, par exemple, on peut être accompagné dans la vie. Je vis avec quelqu'un. Et cette personne, en fait, elle n'a pas le même langage que moi. C'est comme si je disais une tour de 12 étages. Moi, je suis, par exemple, au 7e étage, et la personne avec qui je suis marié, elle est au 5e étage ou au 4e, par exemple. Donc, on n'a pas le même nombre d'incarnations. Mais je vais lui dire des choses, parce que quand on aime, on veut changer l'autre, on veut lui faire comprendre les choses. Mais la personne ne vous entend pas parce qu'elle n'a pas le même programme que vous. Comment vous voulez persuader quelqu'un à changer alors qu'elle ne peut pas changer? C'est impossible. Donc, beaucoup de personnes, eh ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont dans le sacrifice, elles vont accepter parce qu'elles aiment et elles vont rester avec une personne qui ne les correspond pas. Ou alors, eh ben, je dirais, la plupart du temps, eh ben, il y a quoi? Ben, des séparations. C'est comme quand il y a eu le Covid. Hein. Les gens ne se connaissent pas, les couples ne se connaissent pas. Parce que pourquoi? Parce qu'ils vivent et ils sont ensemble bah, le matin, la nuit, bien sûr, ils dorment ensemble. Ils sont ensemble le midi, ils sont ensemble le soir, ils sont ensemble les vacances. Mais ces gens-là ne vivent jamais 24 heures sur 24 ensemble. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? On était confinés. Il n'y a jamais eu autant de séparation. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont souffert pendant cette période de Covid. Voilà, parce que eh ben, le fait de vivre constamment 24 heures sur 24 avec la personne, ben, on ne se comprend plus. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fous avec lui, quoi? C'est pas la personne que je connaissais. mmh. En même C'est temps, pour c'est ça, difficile on à peut. 24 heures sur 24 non-stop enfermé, c'est compliqué aussi, hein. Oui, mais on peut vivre 24 heures sur 24, je dirais, avec une personne sans forcément se prendre la tête. La vie, elle n'est pas compliquée, Caroline. La vie, elle est simple. Seulement, on nous complique la vie. Et je dirais, certains hommes, certains élites sont là pour ça. Et ils sont réellement là pour ça, pour nous compliquer la vie. On est en train de nous infantiliser et dire, voilà, les gens deviennent, voilà, sont des enfants, alors que nous sommes, voilà, nous sommes capables, nous, de nous gérer. Il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je dis, même pendant mes formations, j'éveille des consciences et j'éveille véritablement les consciences. Je leur ferai prendre conscience aux personnes qu'elles sont importantes, qu'on a tout en nous.
La plupart du temps, on va chercher ailleurs ce que l'on a à l'intérieur de nous. Pourquoi aller chercher ailleurs? Parce que, on pense que le fait d'aller chercher ailleurs, ça va être mieux. C'est pas forcément mieux, parce que tout est en nous et tout est en nous. Mais c'est tellement facile de compter sur l'autre, de dire oui, mais moi je fais pas le travail, mais c'est l'autre qui va le faire à ma place, parce que voilà, on n'a pas envie de travailler. Mmh. Alors quand je dis pas envie de travailler sur nous, hein, je parle. Hein. Bah oui, ça. Alors, j'avais une Alors, Ouais. question. oui. Après, il y a des questions sur le Oui, oui, non, mais chat. vas-y, Caro, au contraire, hein, c'est très bien, parce que Est-ce comme que après, il y a les questions. justement, il y a des maladies ou des douleurs sur lesquelles tu ne peux pas travailler ou tu n'as pas l'autorisation? Parce qu'il me semble, si j'ai bon souvenir, qu'avec Frédéric Carello, il ne traitait pas tout, en fait. Il y avait certaines zones qui étaient dangereuses. Non, non, il n'y a rien de dangereux. C'est pour moi, c'est pas vrai. Je dirais, ça fait 36 ans bientôt que je bosse. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Si les personnes, elles viennent, c'est qu'elles m'ont été envoyées et je les voyais et je les travaillais. Il n'y a rien qui est dangereux. C'est pareil, les gens pensaient que le fait de travailler un cancer, on allait, euh, on allait alimenter la cellule cancéreuse. Non, au contraire, on la sèche, cette cellule, on les tue, ces cellules cancéreuses. On ne va pas les alimenter. Je dirais, moi, ça fait des années que je bosse, j'ai jamais eu de problème. Et je le dis en toute sincérité, hein, c'est pour vous dire, si je n'étais pas efficace, si les choses ne fonctionneraient pas, je n'aurais pas eu 12 personnes. Là, c'est pareil. Je suis passé avec Philippe sur On ne vous demande pas d'y croire. Juste en l'espace de 3 jours, bah, j'ai eu 80, plus de 90 rendez-vous avec Philippe. Parce que je travaille toujours en rendez-vous, mais à distance. Hein. Je le fais en visio, en fait. Hein. Et j'ai reçu des gens, pareil, Canada, un petit peu de partout, les personnes qui suivent Philippe. Mais les retours que j'ai des personnes, j'ai que des retours positifs pratiquement. Après, quand une personne, elle ne reçoit pas, c'est qu'elle n'est pas prête de recevoir aussi. Hein. C'est avant de recevoir aussi. Hein. Mhm. Après, je ne vais jamais non plus travailler sur une personne qui ne m'a pas sollicité. Je vais jamais le faire. Et un simple petit exemple, c'est ce que je dis à mes élèves, surtout ne faites pas, même si vous aimez la personne, si elle ne vous a pas donné l'autorisation. Imaginez-vous, j'ai une amie et puis j'ai appris qu'elle avait le cancer. Donc, je suis un magnétiseur ou j'ai l'habitude de travailler personne. Je vais la voir et je vais lui dire, écoute, si tu veux, je peux t'aider pendant la phase du cancer, en fait. Hein. Et elle me dit non. Mais comme j'aime cette personne et comme je l'aime beaucoup et que c'est une grande amie à moi, je vais quand même l'aider sans son autorisation. Je vais lui permettre d'être bien. Mais ce qui se passe, c'est que la phase du cancer, sachez que nous sommes créateurs de tous nos maux. C'est nous qui créons nos maux, nos maladies, en fonction de ce que l'on vit. Vous pensez que le cancer ou d'autres maladies, elles viennent là pour vous embêter? Elles viennent pas là pour vous embêter, elles viennent là pour vous faire travailler. Alors imaginez-vous, je travaille cette personne, je vais lui permettre à elle-même de se sortir de cette phase de cancer, du cancer. Mais par contre, quelques temps après, elle va en redéclarer. Au bout d'un an, peut-être, ou 5 ans après, elle va redéclarer un autre cancer. Pourquoi? Ben parce que moi, je lui ai empêché de travailler pendant la phase du cancer. Donc, le but, c'est à elle, par une personne qui a travaillé, une fois qu'elle a travaillé sur elle, elle arrive à se sortir du cancer et elle voit la vie différemment. Toutes les personnes qui sont passées par là, elles ne se prennent plus la tête, en fait. Elles se disent, je suis passé par là, elles ont bossé, donc elles voient la vie différemment. Mais la maladie n'est pas là pour nous embêter. Elle est vraiment là pour nous faire travailler. Et puis les gens disent mon cancer, alors que ce n'est pas leur cancer. Le cancer, il ne leur appartient pas. Mais les gens se l'approprient aussi. Elles vont dire c'est mon cancer. Quand moi je parle avec les personnes, avec mes patientes, elles me disent, ou mes patients, elles me disent mon cancer. Je lui dis non, 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 non. Je lui dis c'est pas votre cancer. Je lui dis le cancer, il est juste là, il vous rend visite pour vous faire travailler, c'est tout. Mais vous avez la possibilité de vous libérer de tout ça. Par contre, il va falloir bosser. Et ça, c'est important.
Et il faut qu'on bosse sur nous. C'est ce que je dis, hein. Moi, j'ai bientôt 64 ans. J'étais dans la phase du cancer, en fait, hein. Je dis, la maladie, elle est là vraiment, elle vient pas pour nous embêter, elle vient là pour nous faire bosser, en fait, hein. Et que ce soit n'importe quelle maladie, hein. On parlait du cancer, mais toutes les maladies sont là. C'est pour ça que je disais, nous sommes créateurs de tous nos maux, qu'ils soient d'ordre physique ou d'ordre mental. Imagine, on vit avec quelqu'un qui est très désagréable et on se plaint de cette personne parce qu'elle nous fait vivre des choses. Mais on est responsable de ce que l'on accepte. Si on n'est pas d'accord, on dit les choses. Si on n'est pas d'accord, voilà. Mais je dis, le fait d'accepter ce que l'autre nous fait vivre, c'est que finalement, on est d'accord avec ce que l'autre nous fait. Oui, 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 c'est Et bien la sûr. plupart du temps, c'est des choses qui sont vraiment inacceptables. Voilà. Hmm. Après, elles se plaignent. C'est comme tu vas rencontrer une personne dans la rue et tu vas lui dire ça va, tu vas bien? Et puis, elle va vous dire tout de suite ce qui ne va pas. Et elle ne va pas vous dire ce qui va bien. Elle va vous parler que de ce qui ne va pas. Alors, moi, c'était pareil. Il y avait des personnes qui venaient au cabinet et qui commençaient à parler de tout ce qui n'allait pas. Et je leur disais mais stop, on va arrêter un petit moment. Maintenant, vous allez me dire tout ce qui va dans votre vie. Et puis quand qu'elle me disait tout ce qui allait bien, mais je lui dis: «Mais vous vous rendez compte? Prenez conscience de ce que vous vous plaignez, c'est pratiquement rien. À côté, regardez tout ce qui va bien» et tu pourras en faire l'expérience. Je vais dire, quand tu vas t'adresser à une personne, si tu lui demandes si ça va, elle va toujours te dire ce qui ne va pas, alors qu'il y a plein de choses qui vont bien dans sa vie Mmh, et on est clair. comme ça, nous les êtres humains, malheureusement. C'est pour ça que je dis: «Il y a pas plus compliqué qu'un être humain». Là où ils se compliquent pas la vie, hein, ils sont pas comme nous, hein, on passe à autre chose, hein. Ouais. On passe vraiment à autre chose, hein. Ouais, Alors, il y a c'est une important, hein. question sur le ouais. Donc, il y a une question de Marie qui demande: «Est-ce que tu ressens, que de la chaleur en passant sur les organes ou tu as d'autres sensations? Si tu ressens de la chaleur, tu dois rester dessus un peu plus longtemps et que fais-tu?» Bon, là, ça va être plus technique, hein, Non. Thierry, par contre, hein. Pas forcément, je dirais, en passant notre main sur le corps, on peut ressentir de la chaleur, on peut ressentir de la fraîcheur, on peut ressentir de l'aspiration. Voilà, en fait, sur ce corps, il peut y avoir des trous, des fuites, donc et ben, là, c'est de l'air qui va souffler, il y a des tas de possibilités, en fait, hein. On peut ressentir des parasites aussi, on peut ressentir des tas de choses. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis, en guidance, hein, on m'a donné un protocole qui permet de travailler sur toutes ces choses, hein. Voilà. Mais, sachez que, heu, dans notre formation, on enseigne la facilité et non pas les choses compliquées. Après, ben, les personnes, c'est pareil, hein, on peut voir les choses. Je dirais, sans forcément, faire le protocole. Les gens apprennent à travailler à distance aussi, hein, et non pas, qu'en présentiel. Moi, je vais travailler sur des gens là par rapport, même à Philippe, parce que quand je suis passé sur, sa chaîne, travailler des gens qui étaient au Canada, bah, je les travaillais à distance et pourtant, quand je les travaillais, elles ressentaient tout ce que je faisais. Mais c'est pas moi qui suis allé physiquement. Je suis allé travailler sur ces personnes astralement et non pas physiquement. Une personne qui est à des milliers de kilomètres, je peux pas être présent, c'est pas possible. Mais pourtant, ça fonctionne exactement Mais là, pareil. tu ressens quoi, par exemple, alors à distance? C'est pareil par rapport à ce que tu ressens dans tes mains, Tu par sais, rapport à... Michael, il y a pas de différence. On n'est pas D'accord. meilleur à distance qu'en présentiel. Je dirais, c'est exactement pareil. Ce que je vois en présentiel, je le vois à distance. Et mes élèves, c'est pareil. Je dirais et certains élèves préfèrent même mieux travailler à distance qu'en présentiel. Oui, mais Mais voilà, après, je au dirais niveau sensation, je veux au dire... niveau sensation, je vais dire, moi, je vois les choses, je leur parle aux personnes, je leur dis, elles me parlent de leurs problématiques, mais je vais plus loin. Je vais leur dire à quoi est due leur problématique aussi, et c'est ce qui est important de savoir. Et voilà, et je leur dis qu'on va travailler sur cette problématique. Et si elle est là, cette problématique, eh ben, c'est pas pour rien. Elles l'ont créée, cette problématique. Donc le but, c'est de pouvoir leur permettre à ces personnes de se délivrer de cette problématique.
Oui, oui, bien Sinon, sûr. les gens C'est le s'enferment, but, oui. s'enferment Mm. dans leurs problématiques et elles n'en sortent pas. Et puis, si elles ne travaillent pas sur leurs problématiques, elles vont même arriver à créer d'autres problématiques. Mais quand on fait un protocole sur une personne ou que je travaille sur une personne, ben, je vais travailler sur l'ensemble du corps et sur l'ensemble des problématiques. Par exemple, une personne a mal au genou. Elle a mal au genou et elle vient pour son genou. Mais par contre, elle dort pas bien la nuit, elle a une mauvaise digestion, et puis elle a d'autres petits problèmes à côté. Mais comme le genou lui fait le plus mal, elle va me parler que de son genou. Eh ben, je vais travailler non pas que sur son genou, je vais travailler sur la totalité. Et moi, je vois les personnes en 2 fois, pas plus. Je la vois une première fois et je la vois 4 à 5 semaines après une dernière fois. Et par contre, je la revois la deuxième fois, elle me dit: «Monsieur Balbo, voilà, je vais mieux, mais j'ai toujours, des petites douleurs à mes genoux. C'est moins important, mais voilà», je lui dis: «Mais comment que ça va au niveau du sommeil?» Elle me dit: «Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que depuis que vous m'avez vu, je dors. Depuis que je vous ai vu, eh ben, je digère bien». En fait, tu comprends, c'est que le protocole va travailler sur les problématiques, sur l'ensemble des problématiques, mais non pas que sur une problématique. Par contre, elle vient pour son genou ou pour autre chose. Et elle va te parler de ce qui lui fait le plus mal et non pas les autres. Parce que après les autres, on arrive même à les oublier. Parce qu'on va se rappeler que de ce qui nous fait mal et non plus de ce qui nous dérange. Et c'est réellement comme ça. Merci pour ta réponse, hein, Thierry, voilà. Et je t'en prie, Il y a avec plaisir, d'autres Michael. questions, hein. Ouais. Là, on va aller Ah oui. plus dans la excuse-moi, Thierry, parce que comme on a beaucoup parlé de la formation, si tu veux bien, on peut parler de vraiment des questions par rapport au magnétisme pur, à ce que enfin, tu vois, si ça t'embête pas, vraiment à la pratique, quoi, parce que c'est important aussi, Non, puisqu'il non, 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 il y a du pas tout, mal de ça ne questions m'embête pas. là-dessus. Il n'y a pas de Eh ben souci. écoute, je suis prêt à répondre à toutes ces questions. Tu peux y D'accord. aller. C'est gentil. Bah, c'est Voilà. les auditeurs surtout, parce qu'il y en a pas mal sur le chat, Oui. donc c'est pour ça. Voilà, je te laisse Caro pour Voilà, lire. donc il y a Jess qui demande pourquoi peut-on avoir du mal à magnétiser? Oui, 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 parce qu'il mais y j'ai avait de pas l'écho. terminé ma Attends, elle a pas question. terminé, parce qu'il y avait de l'écho, il y avait de l'écho, Oui, c'est pour ça. Vas-y, Caro. Donc Jess demande d'accord. pourquoi peut-on avoir du mal à magnétiser son conjoint alors que nous avons des résultats sur d'autres personnes? Bah, parce que tout simplement, on est dans l'affect. Et dès l'instant où on est dans l'affect, et c'est ce que j'enseigne aussi aux personnes, hein, que je leur dis, dès l'instant où on est dans l'affect, on ne peut pas faire du bien à l'autre. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je demande, même à certains de mes élèves, je parle des expériences, hein, je leur dis, mais si ça ne fonctionne pas, c'est que vous êtes dans l'affect. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dès l'instant où vous allez voir, par exemple, les membres de votre famille, par exemple vos enfants ou votre époux ou votre épouse, ben, vous allez lui dire, ben voilà, pendant ce temps-là, je suis le thérapeute, je suis plus ton épouse ou je ne suis plus ton époux ou je suis plus ta maman ou plus ton papa, peu importe. Et on va même vous voyez la personne. Eh ben, je vous assure que ça fonctionne très bien. C'est l'affect qui fait qu'on ne fait pas grand-chose. C'est tout. Moi, ça m'étonne pas, hein, parce que bon, on connaît tellement la C'est un petit peu personne, on est bizarre. avec, c'est un peu Eh logique en ben même oui, temps. mais Ouais, c'est un ouais. petit peu bizarre ce que je dis, hein, Michael, Non, de non, c'est vous pas voyez bizarre. même la personne, de dire, voilà, ça fonctionne très bien en faisant comme ça. D'ailleurs, Caro, à Donc, la moi, radio, ce tu que me je vous vois conseille, maintenant. C'est comme ça. Tous les soirs, c'est bon. C'est sûr. Ah, et voilà. d'accord. Voilà. C'est pour ça, non, quand je dis, c'est ce que je vous conseille à la personne, je m'adressais à la personne. Donc, ce que je lui conseille à la personne, c'est carrément de sortir de cet affect et de faire ce que je viens de lui dire, et puis elle aura vraiment des résultats, même Non, sur oui. les membres de sa famille. Non, mais Mm. c'est parlant, hein, ce que tu dis. Enfin, c'est logique en même temps, parce que bon, c'est vrai qu'il faut essayer de se mettre de l'extérieur, quoi. Voilà, de prendre de Oui, la hauteur. bien sûr. Et voilà, Mais quoi. pourquoi ça ne marcherait pas sur les nôtres? Il n'y a aucun intérêt. Je dirais, comme ça marche, si ça marche sur les autres, ça fonctionne sur les nôtres. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est juste cet affect qui nous empêche justement de travailler sur les nôtres. Merci pour ta réponse. Et je t'en prie, avec Voilà. plaisir. Une Alors, question de Leslie qui dit, j'ai magnétisé une personne avec un cancer et après, au niveau des examens, ça s'est dégradé. Et depuis, j'ai nourri une peur de mal faire avec les cancers. Leslie, c'est une personne qui a suivi ta formation. Elle l'a dit dans le chat au début, hein, comme ça tu sais.
D'accord, OK. Alors on ne peut pas mal faire. En fait, en faisant, on ne peut pas faire de mal, c'est pas possible. C'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, la personne doit travailler pendant la phase de son cancer, du cancer et non pas de son cancer. Voilà, mais elle ne peut pas moins bien aller. Si elle va moins bien, ça lui appartient. Ça n'appartient pas au thérapeute. Je dirais, moi, j'ai vu des personnes pendant des années, bah, il y a des personnes où ça fonctionnait très bien et des personnes où ça ne fonctionnait pas du tout. Mais je dirais, c'est tout à fait logique. N'allons pas culpabiliser parce que ça n'a pas fonctionné sur une personne, alors que sur toutes les autres personnes qu'on a vues, ça fonctionne. Sachez que cette personne chez qui ça n'a pas fonctionné, eh ben, beaucoup de personnes chez qui ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas, elles ont vu avant nous des tas de thérapeutes aussi, et non pas que nous. Et ça n'a pas fonctionné non plus chez les autres thérapeutes. Donc, c'est important quand moi, une personne, elle vient me voir, elle me dit: «Écoutez, monsieur Balbo, j'ai vu des tas de thérapeutes et ça n'a pas fonctionné. Par contre, on m'a parlé de vous et voilà, on m'a conseillé de venir vous voir». Mais je lui dis à la personne, je lui dis: «Mais vous avez vu tous ces thérapeutes, ça n'a pas fonctionné et vous pensez qu'avec moi, ça va fonctionner? Ça ne fonctionnera pas, ce ça exactement pareil que les autres personnes. Par contre, je vais vous travailler, mais je vais vous demander ou à vous de travailler». Voilà. Qu'est-ce qui l'a amené à cette phase de cancer? Qu'est-ce qui a déclaré ce cancer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a forcément toujours quelque chose, c'est ce que je dis aux personnes. Voilà. Quelle est leur problématique? Elles vont me dire: «C'est ça». Voilà. «Depuis combien de temps?» Elles vont me dire: «Eh ben, ça fait, tant de temps». Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a forcément eu un événement qui a permis de déclarer tout ça. C'est quand je dis que nous sommes créateurs de tous nos maux, nous sommes réellement créateurs de tous nos maux. Heu, je le redis encore une fois, la maladie, elle vient pas pour nous embêter. Et elle vient vraiment pas pour nous embêter. Elle vient là pour nous faire bosser. Et cette maladie, dites-vous qu'on l'a créée nous-mêmes. Elle n'est pas venue comme ça toute seule. Et les personnes, quand elles parlent, par exemple, une maladie importante, le cancer, elles vont dire mon cancer et non pas le cancer. Pourquoi on l'appelle une tumeur? Et les mots sont parlants. Tumeur. Moi, j'appelle ça une cellule. Mais en fait, beaucoup de monde en ce moment ont des problèmes Oui, c'est avec, vrai. voilà, tout ce qui est Les réseau. ondes, oui. Oui, mais c'est pareil, c'est voulu aussi. Mm, mm. Ah oui, c'est voulu, oui, ça c'est pareil. Oui, oui, forcément. Bah, de toute façon, tu sais, avec tout ce qui est les vidéos qui sont supprimées et tout en ce moment, on le sait, hein, de toute façon, ça, c'est sûr. Enfin bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Merci déjà pour toutes vos questions, Et hein, vraiment. Alors, voilà, aïe, moi j'entends là maintenant. Oui, là c'est pareil, hein, Thierry, c'est bon, impeccable, c'est parfait. Voilà. bah, Oui. pour Ouais, voilà, répondre par aïe. rapport aux maladies, Frédéric sur le chat dit que depuis quelque temps, je me suis enlevé mes limitations et passe des pathologies que je ne pouvais pas Ça coupe. passer. Ah, on nous entend pas? Si, si, moi je Aïe, t'entends. c'est bon, c'est bon. Caro, je t'entends. Hein. Ouais, Ah, Ok, c'est Thierry, c'est bizarre ça. Moi je t'entends bien. Bon, alors vas-y, enfin excuse-moi, c'est un peu ouais. bizarre la ok, connexion. je reprends la question. Vas-y. Donc Frédéric dit, depuis quelque temps, je me suis enlevé mes limitations et passe des pathologies que je ne pouvais pas passer et je commence à beaucoup plus développer ma pratique. Bah, c'est ce qui est important. Voilà, au fur et à mesure des jours, des mois, des années, eh ben, on se bonifie de toute façon, ce qui est tout à fait normal. On vit des expériences qui nous permettent, je dirais aussi de grandir, ce qui est tout à fait logique. Mais après, je dirais, alors je dis pas ça pour qu'on vienne à ma formation, hein, du tout, je suis pas là-dedans. Mais ce qui est important, c'est mais ils peuvent même aller à d'autres formations, mais c'est d'apprendre à travailler avec de bons outils. Ça, c'est une priorité. Voilà. Maintenant, si on veut planter un clou dans un mur ou dans une planche en bois, si on le fait avec la main, on va se faire mal. Par contre, si on prend un marteau, eh ben, on va arriver, on foncer le clou. Ben, dans tous les métiers, c'est pareil. Si on a les bons outils pour travailler, on ne craint rien et on fait que de la qualité. Et c'est ce qui est important. Donc, chaque métier a besoin de ses outils et on est Mhm. obligé d'avoir de bons outils pour pouvoir faire du bon boulot. Oui, oui, c'est vrai.
Oui, puis après, comme tu Mmh. disais, suivre une formation, que ce soit la tienne ou autre, mais oui, voilà, c'est important, quoi, c'est ça. Oui, oui, tout à fait, pas forcément c'est pour ça que je dis pas forcément la mienne, voilà, mais qu'ils aillent suivre une formation, même dans une chez un autre formateur mais on leur apprend à travailler avec des outils, Oui, avec les bons oui, outils. oui. C'est ce qui est Mais important. tu sais, alors je Voilà. voulais te demander, Thierry, parce que tout à l'heure, tu parlais des barreurs coupeurs de feu, enfin, dont tu fais partie, hein, Oui, couper le feu. Mais alors, mmh. comment ça se passe, en fin de compte? Parce que bon, est-ce que ça ressemble au magnétisme ou la manière de faire, de procéder, comment ça se passe Ah, tout concrètement? tout 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 à fait. Alors moi, D'accord. c'est pareil, hein. Quand je disais, pourquoi on récitait une prière et il y avait que des personnes, c'était pour garder, c'est-à-dire, garder le monopole. Vous pouvez pas le faire, mais il y a que moi qui peux le faire, alors que tout le monde peut le faire. Bah, comment je fais moi quand, je vais, couper le feu? En fait, moi je travaille sur les cancéreux, c'est-à-dire les personnes qui vont suivre de la radiothérapie en fait, hein, c'est ce qui est important. Voilà, ou les personnes qui se sont brûlées, hein, par le feu, hein, peu importe. Voilà. Et ben, je prends et ce qui est important, c'est que les gens l'entendent. On prend un bout de papier, un petit bout de papier et sur ce bout de papier, je vais marquer le nom, le prénom de la personne et sa date de naissance et ensuite je vais le déposer dans ma main et là je vais activer l'énergie. Et une fois que j'ai activé l'énergie, et ben là, je vais enlever, je vais tirer avec ma main et j'enlève le feu. Et les gens le sentent parce que au début, ça fait encore plus mal que ce qu'ils avaient mal au départ. Parce qu'on arrache, on enlève. Par exemple, une personne qui suit une radiothérapie, ben, je la vois une première fois au cabinet où je vais la travailler, lui faire un protocole complet. Et puis à chaque fois, parce que quand elle vient, je vais lui dire, eh ben, écoutez, emmenez-moi par contre les dates auxquelles vous allez, quand vous allez commencer. Et ceux qui suivent de la radiothérapie, en fait, c'est la plupart du temps, c'est 40 jours. Après, on peut en rajouter, voilà. Mais la plupart du temps, c'est 40 jours. Et c'est du lundi au vendredi. Moi, la personne, elle va suivre sa radiothérapie, donc je la vois une première fois au cabinet, et puis après, je le fais qu'à distance. Tous les autres jours où elle passe, je les vois à distance et je la travaille pas longtemps, je vais la travailler 10 minutes. Je mets mon petit bout de papier dans ma main avec ses coordonnées et j'enlève et je tire le feu, j'enlève le feu, je l'arrache et puis une fois que j'ai fini les 40 jours, bah, là, je dis à la personne qu'il serait bien, c'est de pouvoir, revenir au cabinet, que je vous voie une dernière fois et c'est ce qu'elles font et en plus, on va travailler sur le trauma. C'est ce qui est important. Le magnétisme va pas travailler que sur la cause, il va travailler sur la problématique. Forcément, quand on vit des choses qui sont traumatisantes, on crée un trauma. Donc le but, le fait de travailler là-dessus, eh ben, on travaille aussi sur le trauma et non pas que sur pas que sur la cause, en fait, que sur le problème, de la radiothérapie. Et pareil, de la chimio, toutes les personnes que je vois en chimiothérapie, là, c'est pas pareil, c'est un produit qu'on injecte, et ben, elles ont pas, toutes les contre-indications. Les vomissements, elles se sentent mal, la perte de cheveux aussi, c'est exactement pareil. Tout ça, elles les vivent pas. Le fait de suivre, de venir, d'être vu par un magnétiseur. Mais ça veut dire la personne, quand tu lui fais quand tu pratiques le soin sur elle, même si à distance, comment dire, tu te mets en accord avec elle pour un horaire bien Non, même pas, spécifique, parce par que les exemple. personnes non, même pas, même pas. J'ai D'accord. pas besoin qu'elle soit voilà, je vais pas lui dire, voilà: «Je vais vous travailler à telle heure». Imagine-toi, la personne, elle passe, sa radiothérapie à 10 heures du matin, mais moi 10 heures matin, je peux pas la travailler parce que j'ai mes patients, voilà. Bah, je peux la travailler, par exemple, à 20 heures le soir, je peux la travailler à 22 heures le soir, alors qu'elle a suivi sa radiothérapie le matin à 9 heures ou à 10 heures. Oui, oui, mais je veux dire, est-ce que si elle sait que tu travailles, admettons, à 9 heures du soir, hein, par exemple, elle est plus apte à Non, recevoir ton soin si elle est concentrée en même temps qu'elle pense à ce que tu fais, non, non, tu non, vois? je lui dis pas. Je lui dis pas D'accord, et je la d'accord, travaille. d'accord, Ouais, je d'accord. lui dis pas. Par contre, je la vois une première fois au cabinet et puis après, je la travaille à distance, mais là, c'est moi qui la travaille, j'ai pas besoin, qu'elle soit, d'être en présence avec elle. Voilà. Par contre, quand, maintenant je travaille qu'à distance en fait, hein, j'ai arrêté, toutes mes consultations, j'ai plus de cabinet, je le fais en visio. Bah, là, je lui dis à la personne, je lui demande d'aller s'allonger, hein. Donc je lui demande, comme je te disais, je demande, la problématique, ensuite et ben, je lui demande, depuis combien de temps, je lui demande, s'il y a eu un événement en particulier et puis on échange un petit peu, je parle avec elle et puis ensuite je vais lui demander d'aller s'allonger.
qu'elle s'allonge, qu'elle se mette sur un lieu où elle n'est pas dérangée. Et là, je la travaille pendant 30 à 45 minutes. Et puis, une fois que j'ai fini de la travailler, eh ben, on est toujours en visio, ben, je lui dis que, ben, voilà, que j'ai fini. Et puis là, la personne, elle me dit, elle a ressenti tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas de personnes qui me disent, Monsieur Balbo, j'ai rien ressenti. Ou alors, il y en a qui n'ont rien ressenti, mais le travail s'est quand même fait. Et plusieurs jours après, le travail s'est fait. Par exemple, une personne qui, c'est un petit exemple, hein, elle vient pour un peu d'eczéma et elle a un petit peu d'eczéma. Donc, je l'ai vue, je lui ai fait sa séance, et puis elle s'en va. Et puis, 4 jours après, elle me rappelle, écoutez, Monsieur Balbo, c'est pas normal. J'étais venu, j'ai un petit peu d'eczéma, et là, je suis couverte. Elle me dit, j'en ai beaucoup plus. Voilà. Mais je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Dites-vous que voilà, les choses, elles vont vraiment partir. Dites-vous qu'on est tous différents. Il y a des personnes où elles viennent au cabinet, elles repartent, elles n'ont plus rien. Il y a des personnes, il faut un certain laps de temps. Et c'est pour ça que je mets de la distance en première séance. Voilà. Donc, je mets 4 semaines à 5 semaines. Et là, on permet à l'énergie de travailler. Et là, les personnes envoient le bénéfice du travail que l'énergie a fait. C'est pour ça, il y en a qui vont réagir tout de suite, il y en a qui vont réagir une semaine après, et il y en a, elles vont réagir 3 semaines après, et ainsi de suite. Et puis il y en a qui vont réagir au bout de la deuxième séance. C'est pour ça que je dis, on est tous différents, voilà, et on travaille tous différemment, quoi, les personnes que j'accompagne. Oui, oui, moi ça se Elles comprend. travaillent toutes Hmm. différemment. Voilà, D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre Il y a je une question t'en prie. question. de Leslie, je crois. Donc, Leslie demande est-ce qu'on peut parler des corps autres que le physique, par exemple le corps causal, etc. Et est-ce qu'on doit travailler dessus en magnétisme? Non, alors moi, quand je travaille sur les personnes, on lève les corps. On travaille que sur la matière. Voilà, je vais lever le corps astral, causal et tout ce qui s'ensuit. Mais on travaille quand même sur les corps. Mais la personne, elle vient pour des problématiques qui sont liées à la matière. La priorité, c'est de travailler sur la matière. Voilà. Mais en travaillant sur la matière, on travaille aussi sur les autres corps. Donc ces corps-là, on les lève et on les met en suspension au-dessus de la personne. Voilà. C'est pour ça que je dis, il est important d'apprendre à travailler avec de bons outils. Donc, quand tu dis que tu voyais une flèche dans l'œil de la personne, tu travailles quand même sur Oui, le subtil alors? bah, je travaille sur, en fait, il y a les corps, on en a 7, hein, je Mhm. dirais, voilà. Mais je vais travailler sur la totalité. Mais le plus important, je vais travailler sur la matière. Et le fait de travailler sur la matière, on travaille aussi sur les autres corps. Mm. D'accord. Après, c'est pareil, c'est le corps astral. Quand je dis qu'on travaille à distance, c'est le corps astral qui va faire le boulot. C'est lui qui s'en va. Sachez que toutes les nuits, pendant notre sommeil, le corps astral quitte la matière. Oui. Et tout le monde. Et le corps astral reprend place dans le corps physique le matin, dès l'instant où on se réveille, juste avant de se réveiller. Ça vous l'a jamais fait, en fait, comme si on était, par exemple, dans un ascenseur. Vous êtes dans un ascenseur et on a l'impression que l'ascenseur descend rapidement. Beaucoup de Mhm. personnes ont cette sensation. C'est que le corps astral sort de la matière et le fait que les gens n'ont pas la connaissance, et ben, le corps astral se remet très rapidement dans la matière, en Voilà, c'est fait, hein. ça, oui. Oui, Et, oui, et- oui. et ça, c'est vraiment cette impression. Voilà. Après, il y en a qui ont conscience dans la nuit de ce qu'elles ont fait. Il y en a très peu d'ailleurs, hein, de personnes, hein, qu'elles font, voilà, elles se rappellent de ce qu'elles ont fait pendant la nuit avec le corps astral. Et puis, dès l'instant où on se réveille, on a tout oublié. C'est comme les rêves. C'est exactement pareil. Eh oui, il y en a qui vont se rappeler et d'autres pas. Des rêves, hein. Et ben avec le corps astral, de ce qu'on a été missionné pendant la nuit, c'est pareil, je dirais. Voilà. Après, il y en a qui vont se rappeler de ce qu'elles ont fait ou pas. Voilà. Mais il y en a très peu qui s'en rappellent, hein, qui arrivent à travailler avec tout ça. Il y a Leslie qui te remercie hein, pour les petites piqûres de rappel, pour ce que tu lui expliques. Et bah, c'est bien, merci beaucoup à toi, Leslie, Merci, c'est gentil. Merci, pour les Leslie. messages. C'est sympa. Bah, tu vois, tu as des élèves qui sont venus sur le chat, c'est bien, ça fait plaisir. Eh ben, c'est important. Mais oui, c'est vrai. Voilà, C'est vrai. c'est Maria qui leur a envoyé
qui leur envoyait le lien pour qu'ils D'accord. puissent se connecter, hein. Ah bah c'est Ouais, sympa en tout cas, ça voilà. fait plaisir. D'accord, d'accord. Voilà. Eh Ouais. bien, je sais pas, Caro, est-ce que tu as d'autres questions? Parce que c'est vrai que... Euh, on- ben, tu expliquais tout à l'heure dans tes formations que tu pratiquais la radiesthésie et tu Oui, fais du nettoyage de lieux aussi, alors? alors j'ai arrêté de faire les nettoyages de lieux. Ah, ok. J'ai plus le temps. Ouais, je dirais, il y a des moments où on peut pas tout faire. C'est pas possible. Mm. Voilà. Moi, mon but, c'est vraiment de me consacrer qu'aux formations. Parce que je dis que c'est vraiment là où j'aide vraiment les personnes, où je leur permets de se libérer et on permet aux personnes de passer à autre chose. Ouais, c'est ce qui est important. Voilà, c'est ce que je dis pendant la formation, elles suivent une thérapie et je peux vous dire que c'est une thérapie qui est costaud quand même, où les gens, voilà, on a beaucoup de pleurs, on a beaucoup de, voilà, on a même des gens qui prennent des malaises. Voilà, il y a des moments, c'est assez costaud quand même, hein. Ouais. Oui, oui. Bah, ça travaille. Non mais Je c'est peux normal, affirmer que hein. ça. Puis tu peux En pas fait, tout tout ce faire. que je dis, voilà, et non, on peut pas tout faire, c'est pas possible. Ouais. Mhm. Mais voilà, ce que je fais, j'essaye de le faire du mieux possible et j'essaye d'être le plus juste possible. Voilà, et j'apprends aux gens à être vraiment indépendants. Oui. Voilà. Mais Et donc il y a une de partie, comme créer dirait... aucune appartenance. Je ne suis pas un gourou. Mhm, c'est ça, quoi. Je suis qu'une personne qui est là et qui partage un enseignement. Oui. Voilà, Oui, moi, oui. Donc il y a une partie voilà, radiesthésie, hein, comme tu disais avec Caro, c'est ça, hein. oui, il y a une partie radiesthésie. On fait une première partie, c'est une journée radiesthésie. Une journée. Ouais, voilà. Mais là, par exemple, Et la c'est pareil, hein. radiesthésie, par rapport au magnétisme, Oui, alors tu peux nous expliquer, enfin, quelle va en être, bah, justement, l'utilité, parce que forcément que c'est important aussi la ben, radiesthésie. Comment ça va se passer alors? oui, alors je dirais la radiesthésie, ils vont apprendre la convention. Il y a une convention. Il y a, moi, mon pendule, quand il oscille d'avant en arrière, il va balancer tout seul, d'avant en arrière. Et tant que je lui demande rien, il va toujours osciller. Après, ben, on a le oui qui est dans le sens des aiguilles d'une montre et on a le non qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Après, on va travailler avec des planches. Donc, une fois qu'ils ont été initiés, voilà. Donc, on travaille sur des planches, sur les fleurs de bac, sur les huiles essentielles, sur la recherche aussi. Voilà, on travaille, je les fais travailler sur des tas de choses. Voilà, on les initie à la radiesthésie. Mais toi, tu Mais les après, utilises je dirais, pourquoi? Enfin, ces planches, par exemple, la radiesthésie, tu t'en sers pourquoi, toi, en fait, en bah, perso, hein? déjà, je leur apprends à se servir de l'échelle de Bovis aussi D'accord. pour tester le taux d'un lieu, le taux vibratoire d'une personne. On peut tester le taux des aliments, on peut tester des tas de choses en fait, taux vibratoire d'une plante, de tout ce qui vit en fait, hein. Et puis on n'a pas besoin, voilà. Je pourrais être ici et donner le taux vibratoire d'une personne qui est loin en fait, hein. Voilà. On n'a pas besoin d'être en présentiel. Après, ils vont travailler sur des tas de planches, hein. Et ce qui se passe, c'est que je leur donne un fascicule complet, hein. Et puis après, ils peuvent aussi, ils travaillent pendant la formation, mais ils y travaillent aussi après chez eux. Voilà. Et ils peuvent y travailler auprès, par exemple, sur des élixirs floraux, ils peuvent conseiller, ils vont demander quel est l'élixir floral qui correspond à la personne, qu'il faut qu'elle prenne. Est-ce qu'il faut qu'elle en prenne, par exemple? C'est oui ou non. Si c'est oui, on va travailler sur des planches. Et le pendule va se diriger directement sur ce qui correspond pour la personne. Mhm. D'accord. Ah ouais, Voilà. ça c'est super intéressant, hein, vraiment. Oui, c'est intéressant. On peut faire. Mhm. Tu sais, j'ai une de mes filles qui est gendarme Oui. au Touvet, dans la région, dans l'Isère. Bah, j'ai fait des recherches pour la gendarmerie aussi, et à l'aide de la radiesthésie. Et là, je travaillais sur des planches. Par exemple, la gendarmerie m'avait convoqué une dame qui est partie de chez elle le matin et puis elle n'est jamais rentrée. Donc, la gendarmerie m'appelle pour justement savoir ce qu'il en était. Voilà. Et donc, je fais des recherches, mais j'ai demandé une carte du lieu où elle habitait et ensuite une carte des alentours. Et ben, cette dame a été renversée par une voiture. Elle a été posée dans un coffre. Elle a été mise dans le coffre et puis on l'a jetée derrière une sorte de transfo qui était en bord de route, en fait, hein, voilà. Donc, et ben, je l'ai retrouvée et j'ai retrouvé exactement où elle était.
à l'aide du pendule, en faisant des recherches. C'est D'accord. pareil, Mhm. voilà, pour que ce soit pour des animaux, par exemple, j'ai une Oui. personne qui m'appelle, voilà, mon chat a disparu, je le trouve plus, voilà. Donc déjà, on regarde si le chat, il est vivant ou pas. Voilà, parce que ça nous répond. Et si le chat est vivant, on va commencer à faire des recherches pour voir où le chat se situe. Il y a des tas de Il y a possibilités. des tas. Sachez que Oui. Oui. dans tous ces domaines, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Mhm. Il y a un Oui. début, mais il n'y a pas de fin. On a des possibilités que les gens ne connaissent même pas. Et elles ne connaissent même pas. Et je dirais que la femme a encore plus de possibilités que l'homme. La femme peut faire des choses que nous, alors je ne parle pas d'enfantement, d'enfanter, je parle dans ce domaine. Je dirais la femme est beaucoup plus sensible que l'homme. Elle voit des choses que nous ne voyons pas aussi, hein. C'est pareil, en formation, j'ai toujours plus de femmes que d'hommes. Il y a des moments sur 18, parce que j'ai 18 élèves, sur 18 élèves, je vais avoir que de bonhommes et tout le reste, ce sont que des femmes. Les femmes sont beaucoup plus ouvertes à tout ça. Et c'est pareil dans toutes les formations, hein. Elles ont une sensibilité aussi qui est autre de celle de l'homme. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, Et tout ce que. pourtant, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de magnétiseurs hommes, je trouve. Non, voilà, avant, à l'époque, oui, C'est vrai que moi, j'en ai À toujours chaque fois elle qu'on connu. devait reçoit des travailler, la femme, magnétiseurs, ce sont Oui, elle c'est des était, toujours elle hommes. était des faite hommes. pour ce. On n'a jamais reçu de femme Oui, mais avant, magnétiseur ici. C'est marrant, c'est vrai en plus. Je sais pas comment ça se fait, mais ouais, oui, oui. mais non, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai pratiquement, je dirais, allez, 90% de femmes et 10% de bonhommes. Ouais, ouais. Voilà. Après, je dis pas que j'ai pas des hommes, hein, mais j'ai toujours plus de femmes que d'hommes. Ouais. Et voilà, avant, voilà, on disait que la femme, eh ben, elle devait s'occuper de sa maison, de ses enfants, de son mari, alors que la femme a autant de droits que l'homme. Moi, j'ai 4 filles, hein, donc je défends la jante féminine, et ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, je peux vous dire que la femme a beaucoup plus de possibilités que l'homme. D'accord. Bah, elle a une Voilà. sensibilité aussi, quand qui, même, qui est qui, elle est, différente, qui, est, quoi. qui est autre. Hmm. Après, Qui est l'homme est autre, oui. important aussi, C'est hein. ça, Je oui. dirais, nous sommes aussi l'un et l'autre complémentaires, hein. Oui. Mais Mais oui. voilà, je dirais, elle a une sensibilité qui est beaucoup plus développée que l'homme. Mhm. Après, l'homme a une énergie qui est plate et la femme a une énergie ondulée. On ne dégage pas la même énergie. Par exemple, on pourrait mettre un paravent et moi, je suis capable de dire si c'est une femme ou un homme sans la voir. Et comment je le sens? Eh ben, je mets mes mains et on sent l'énergie qui coule sur nos mains. Si c'est plat, je sais que c'est un homme, si c'est lisse. Et s'ils sont ondulés, on sait que c'est une femme. Et on a la possibilité de le ressentir, que tout le monde a cette possibilité. Et Thierry, fais gaffe, parce que si c'est une brésilienne, tu sais pas après, hein. Oui, oui. Mais en tout cas, je dirais, elles sont beaucoup plus ouvertes Oui, que oui, les non, mais bonhommes. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, C'est vrai. ouais, voilà. Je crois Mm. plus qu'il y a des questions. Non, je crois qu'il y a plus de questions sur le chat. Non. Mais en Non. tout cas, Thierry, tout le monde te remercie, hein, pour tes réponses, pour tout ce que tu nous as expliqué. Eh Donc ben, c'est voilà, gentil. ça fait plaisir. Merci Ça beaucoup, fait hein. plaisir. Ben, moi aussi, écoute, je peux te dire, Michael, et puis Caroline aussi, hein, ben, je me suis senti bien et j'ai apprécié de passer ce petit moment avec vous. Eh bien, Je, tant vous- je mieux. voulais vous en remercier tous les Merci. deux. Bah Et puis, bien écoute, sûr, remercier les auditeurs, hein. bah, Ouais. c'est gentil, c'est gentil. Alors après, dis-moi, est-ce que tu pourrais, juste pour quand même pour terminer l'émission, s'il y a des auditeurs qui Oui, voudraient te contacter, si tu as un site ou un mail ou une page oui. Facebook ou Alors, tu vois? j'ai un site. Mon Oui, site, c'est magnétiseurgroup.com. Et après, j'ai un numéro de téléphone, c'est le 06 11 22 03 50. d'accord. Ouais, Voilà, je pense que tu auras des appels à voilà. mon avis, hein. Mais voilà, bah, tant mieux, c'est Voilà, très bien. et de toute façon, si on va sur Google et on tape Thierry Balbour, on me On trouve, va hein. te trouver, oui. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, on me trouve parce Bon. que mon site est sur Google, hein. D'accord, oui, non, mais c'est très bien, comme ça c'est plus facile. Voilà. Et est-ce Oui, que tu es voilà. Et puis, dans des groupes Facebook ou pour parler de magnétisme ou pas du tout? oui.
Alors même pas, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que je vais pas m'occuper des autres parce que je me dis, voilà, j'ai pas besoin d'aller voir ce que les uns et les autres font, en fait. Hein, Non, non, je me mais c'est cantonne dans ce que je fais. c'est pas ça, c'est que parfois, tu sais, t'as des groupes, moi je trouve ça sympa après, personnellement, mais t'as des groupes, t'as des gens qui posent des questions et t'as des magnétiseurs qui peuvent conseiller ou quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt un groupe Alors, d'entraide, hein. moi, j'aimerais bien, par contre, oui, si les personnes ont besoin de renseignements. Tu sais, ce que j'ai essayé, là, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé d'aller, j'ai une chaîne YouTube et j'ai essayé de faire un direct, mais j'y suis pas arrivé parce que j'ai pas la connaissance. Voilà. D'accord, oui, alors je Et c'est ce que comprends. je voulais. Hmm. Je voulais le faire une fois, tu vois, une fois par mois, Mais avec des voilà, thèmes bien particuliers, c'est ça serait ou bien, faire oui. Hmm. Ben, des lives oui. en direct, mais voilà, il faudrait que je me Ah, fasse puis là, c'est pas expliquer moi qui comment que pourrais te ça dire. marche. Alors là, je suis nul sur YouTube. J'ai Hmm. pas cette connaissance en Je fait. Hein. C'est comprends. vrai que Mais alors, comment s'appelle ta moi je chaîne suis de YouTube? l'ancienne génération, j'ai 63 ans Oui, non, mais je et c'est vrai comprends. que voilà. Mais alors, ta Ouais. chaîne YouTube, Mais sinon, pour les voilà. auditeurs, c'est peut-être que tu peux donner ta chaîne YouTube aussi. Oui, bah de toute façon, ma chaîne YouTube, c'est Thierry Ah Balbo. bah voilà, c'est tout simplement, c'est pas compliqué, au moins, Ouais, c'est très voilà. bien. D'accord. Et c'est pareil. Alors, que ce soit sur mon site ou que sur la chaîne YouTube, il y a énormément de témoignages des élèves, mes vidéos. J'ai engagé, en fait, j'ai engagé un vidéaste. Et en fait, je leur ai pas dit à mes élèves ce qu'il fallait dire, hein. Elles l'ont dit d'elles-mêmes. Donc, il y a plein de vidéos où les gens vont expliquer ce qu'il en a été de la formation. Et ça leur permet de voir ce qu'il en est exactement. Ça, c'est bien, oui. Voilà. Hmm. D'accord. Eh Ça ben fait qu'il y a écoute, c'est plein de parfait. vidéos. Il doit y avoir à peu près une trentaine de vidéos où les gens Ah s'expriment, en oui, c'est fait, bon ça. disent ce qu'il en est ressorti de cette formation. Et D'accord. c'est pour ça, et c'est ce que je vous disais. Émilie Collet, c'est quelqu'un qui a explosé les corps sur Instagram, en fait, hein, et Mais alors, nous, sur on la connaît Facebook pas, aussi. hein. Je te Hein. le dis franchement, Émilie Collin, moi, ça ne me dit rien, mais après, Voilà, donc c'est à découvrir, voilà, quoi. et c'est chez moi où ça a commencé, en fait, hein, D'accord. voilà, où les choses se sont passées. Voilà. Eh ben, c'est Et ça l'a intéressant. vraiment ouvert à la médiumnité, voilà. Et Mhm. donc, elle est sur ABC aussi, Ah oui, elle d'accord. anime beaucoup de conférences, ouais. Mm. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour Et je l'émission, t'en pour la prie, et puis si soirée. tu as besoin si Oui, tu as besoin de renseignements ou besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, ce sera avec bien sûr. plaisir. Eh ben oui, bah écoute, avec Ouais. plaisir, je Mm. n'hésiterai pas. Voilà. C'est pareil C'est ça. avec Caroline, hein, s'il y a besoin, n'hésitez Mhm. pas. Écoutez, moi, je suis même prêt s'il y a un petit problème ou quoi que ce soit, vous aider gracieusement. Hein. Mais c'est gentil. Merci Merci. beaucoup, Voilà. alors. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Hein. Ce sera avec plaisir. Voilà. Et au moins, comme ça, vous Voilà. ressentirez ce qu'il en est. Oui, c'est Hein. vrai, en même temps, oui, c'est ça, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Mais Voilà. si un jour il y a une petite baisse d'énergie, n'hésitez pas, vous Mhm. pouvez m'appeler. Hein. D'accord. Bon, bah écoute, je garde ton numéro de toute façon, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Au Et ben, c'est contraire. avec plaisir. Hein. Voilà. Ben, Voilà. en tout cas, Et je si le dis en toute vous... sincérité, Oui, hein, oui, je sais bien, il y a oui. pas d'arrière-pensée. Mm, Hein, mm, mm. Oui, oui. Mais en hein. tout cas, merci. Et puis bah, alors oui, juste pour finir, pour les auditeurs, hein, si vous voulez retrouver, d'ailleurs, il y aura évidemment le tien, Thierry, on te le dira, si tu veux le partager, le podcast, bien sûr, parce que c'est important Oui, aussi. oui, ouais, Donc, bien sûr. si vous voulez retrouver les podcasts, hein, ils sont tous sur toutes les grandes plateformes, parce que c'est important de le dire, les grands réseaux, que ce soit Spotify, Deezer, Google Podcast, etc., YouTube. Enfin, donc vous tapez simplement la radio du Lotus, Regard ésotérique, hein, sur toutes les plateformes, et vous allez trouver toutes nos émissions. Là, il y en a quasiment 900 quelque chose, je sais plus, on est à 900 maintenant. Donc voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller les écouter et puis à les partager, bien sûr, hein, c'est très important aussi, on est là pour le partage. Et puis si vous voulez nous aider, nous donner un coup de pouce pour faire vivre la radio, parce que ça aussi on est bénévole, mais le bénévolat c'est bien, mais il faut aussi quand même payer tout ce qu'il y a à payer, il y en a beaucoup des choses, donc il y a le Bien lien sûr. PayPal sur la page de la radio, sur la page Facebook, oui c'est ça, si je dis pas de bêtises, Oui, et le oui. YouTube. Voilà, voilà. Bah, je crois que là vous savez tout, hein, tout a été dit. Et puis encore merci Thierry, et puis bonne nuit, je dirais à tout le monde. Voilà, Bonne merci, nuit. merci, bonne nuit, Merci, au bonne revoir. nuit. Oui. Merci. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, Vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions. qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuer à répandre la spiritualité. 1 euro suffit, car chacun de vos dons compte.
Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil, la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur YouTube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, cultivons un monde plus conscient et inspirant.